Tu as eu des subventions, Ouais. et ça aussi c'est le fait d'être bien set-up en France, même si tu as pas mal de désavantages. Fiscalité, ça revient souvent. Ah, c'est clair. C'est clair qu'en autour de France, niveau subvention, aide publique et tout, tu peux te ça. servir, hein, c'est royal. Hein. Il y a même beaucoup d'abus sur ça, mais Si vous faites Google Ads ou Facebook Ads, l'American Express est obligatoire. Quoi. Toutes les personnes qui se montrent en première classe, ouais. ils ont l'Amex parce qu'ils utilisent l'Amex en carte pour faire payer les ads. Tu as des dépenses, tu as des points aussi à France ou d'autres compagnies. Et donc ça c'est pas mal parce que aussi c'est une carte de crédit, donc la dépense va être facturée. Donc c'est American Express qui avance le cash pendant 60 jours, 58 jours glissant, et après c'était débité sur ton compte. Parce que là je me dis, un business à petite marge, normalement tu fais de l'organique. Ouais. Un business à grosse marge, c'est plus facile de faire de l'ads. Mais ce qui vient chambouler un peu ce truc là, c'est le recurring. Moi peut-être que je vais être break-even sur le premier achat, parce que ça, je vais pas vendre un truc à 150 euros, ça va être autour de 30 euros. Donc je vais peut-être perdre, voire être break-even, mais je sais qu'économiquement ça va passer dans le temps parce que les gens vont racheter. Donc moi je peux que t'inciter à développer à mort ton personal branding. Okay. Les gens vont penser que c'est pour vendre une formation, c'est pour un truc. Rien du tout. Ouais. C'est juste que demain, tu as une boîte, tu vas la revendre beaucoup plus facilement si tu es connu. Demain, tu cherches un financement. Je sais que si je me focus un mois, et peut-être qu'un jour je le ferai, à lever 500K ou 600K, je les trouverai, tu vois. Ouais, easy. Ouais, sans trop forcer, un mois, c'est pas énorme. J'aurai mon financement. C'est le leverage, quoi. Ils shootent le truc, et avec, soi-disant, l'intelligence artificielle, ils te matchent en fait la bonne offre avec ce que tu recherches. Donc voilà, c'est ce qu'ils vendaient. Tu connais, c'est le paquis derrière l'intelligence artificielle, comme les captcha à l'ancienne, non? Moi, ça fait trop de temps. Tu vas me mettre dans la sauce, toi. Entre la parité, la bien-pensance et tout, en 2023, c'est la. Mec, bon, moi, ça fera des vues. Là, ça fait combien de temps que t'es à Bali, Hugo? Ça fait 3 semaines, hein. 3 semaines déjà. Et tu restes encore un mois? Je reste encore, encore 3 semaines. Après une semaine à Lombok, détour un peu à Gili pour voir ce qui se passe. S'il y a des choses un peu à voir. Et ouais, mais nous, en fait, on s'est vu cash la première semaine, en fait. On s'est vu directement asynchrone. C'est ça, moi, je voulais lui présenter 2 personnes. Et asynchrone, t'as fait venir, on a fait le meet à 5. De ouf. Et d'ailleurs, très sympa, des potes. Et en fait, j'avais acheté la formation de asynchrone avant de venir. ThreadOS, je crois. Le truc pour essayer de percer sur Twitter. Et je lui ai caché envoyé un message en mode écoute, frérot, je suis. T'as raison, niveau connexion. Il faut tout le temps tenter les messages, en fait. Au pire, tu te prends une bâche ou. Bah, déjà, en plus, quand t'as tweeté, je crois que j'ai vu un de tes tweets, parce que je te suis pas sur les réseaux, mais je vais le faire prochainement. Et j'avais vu un de tes tweets, t'as dit que t'étais sur Bali. Et généralement, tu parles de Bali. Tout le monde dit va voir asynchrone, tu vois, c'est le master de Bali, quoi. Comme à Tom que t'as rencontré dans ton coworking, il a juste tapé Bali en fait sur la barre Twitter, il est tombé sur mon tweet et on a fait un paddle ensemble. Truc de fou. Comme ça, je pense pas mal aussi comme tips. Vous allez dans une ville, Bangkok ou Bali ou Marrakech, tac, j'arrive sur Marrakech qui est chaud, tac pour faire du networking, c'est pas mal. C'est vrai que tu me parlais de connexion et toi, très rapidement, t'as fait pas mal de mastermind, etc. On pourra en parler. C'est vrai que moi, personnellement, il y a une période, j'étais beaucoup réseau. Mais toi, au début, c'était trop, c'est-à-dire à 18-19 ans, réseau SEO, c'était ce qui me faisait kiffer, mais j'allais aussi dans les meet-up entrepreneurs, etc. Et au final, j'ai compris que tout le monde était des commerciaux, frérot. Ils avaient tous à te vendre un truc. Donc, que des agences, que des SaaS, que des tools. Donc, c'était intéressant. Mais au final, ils étaient là à tous vouloir te closer plus ou moins. Il y a un truc à Paris, là, le Digital Native Club, où tu payes, je crois, je sais plus combien exactement, je crois que c'est peut-être 100 ou 200 balles le mois. Donc, c'est un ticket à 1200 ou à 1500. Et justement, eux, leur business model aussi, c'est que tu as un fees à l'entrée pour les DNVB, donc ceux qui font du e-commerce. Mais tu as aussi un ticket pour toutes les SaaS qui ont envie de faire des présentations, qui ont envie de rejoindre le club, qui ont envie de participer un peu à cet écosystème-là. Et là, c'est des plus gros tickets, tu vois. C'est des tickets, je crois, plus que 5-10K. Donc là aussi, c'est un peu leur bise, c'est de faire rencontrer tout le monde et chacun prend son. Enfin, c'est normal, ils font des events, ils louent des salles, ça coûte cher, bien sûr. Les petits déj, tout ça. Non, mais même, c'est la sélection par le prix, tu vois. Et exactement. Mais c'est vrai que dans les trucs, il faut bien choessir. Tu fais comme dans la live, généralement, tu as toujours un petit encart là, avec tes phrases matées ou si tu vois un truc sales. Brandé, tu essaies de cutter un peu la discussion, quoi. Aux toilettes. C'est intéressant que tu dis qu'on parle de sélection par le prix parce que ça fait la différence. Et plus tu es dans le business, plus justement, au début, tu peux trouver ça délirant de payer 10 000 euros pour un mastermind. Ce que je n'ai jamais fait, mais ce que je cherche à faire. C'est juste, je cherche le bon mastermind, tu vois. Voire plus. Mais on en a parlé. Les connexions, ça peut tout faire. Mais en plus, en France, ça manque ça, de mastermind ou d'events. D'ailleurs, Asynchrone a tweeté aujourd'hui en mode d'ailleurs, c'est quoi vos meilleurs events en France? Tu parlais, tu vas au SEO Chiang Mai, je crois. Première. Affiliate Worlds, c'est peut-être à Bangkok là. Ouais, à Bangkok. Bah peut-être je vais y aller, mais c'est aussi, je vois qu'il y a quand même pas mal de mecs qui essaient de vendre aussi. Donc il faut savoir trier. Et les masterminds, je pense, j'ai l'impression, c'est aussi, il n'y en a pas beaucoup qui font la promotion de ça. Il faut connaître les bonnes personnes qui essaient de t'introduire
pour pas que ça soit non plus pour qu'il y ait une sélection en fait, tu vois, par l'organisateur. Alors, il y a un niveau, on va dire, trop. Après, pour moi, les events SEO, personnellement, j'en ai tellement fait que c'est ce que je disais à mes potes qui y vont encore, tu vois. Je leur dis, mais en fait, j'ai fait une overdose. Je peux y retourner, mais c'est généralement pour voir les mêmes personnes avec qui je travaille depuis des années. Et au final, quand on veut se voir, on se voit à l'extérieur, tu vois. C'est de revenir de retraiter les mêmes sujets, tu vois. Les 2-3 premières années, c'est marrant, mais après, de reparler à chaque fois des mêmes sujets, d'expliquer ce que tu fais, les business que tu fais. Moi, c'est plus ça qui me fatigue. Et là, je me suis challengé. J'ai dit, bon, Chiang Mai SEO, il y a une vingtaine de Français qui montent, donc c'est cool. Ouais. Et surtout, c'est un événement anglophone. Et vu que je parle pas trop anglais, au moins. Ouais, je t'ai vu pratiquer quand même. Ouais, mais j'avais 2-3 verres dans le piston. Ça compte pas. 2-3 shots ou 20-30 même. Mais. Faut pas sortir avec ce monsieur. Non. Très jamais. Chiang Mai SEO, ouais, là, je vais y aller. Mais pour moi, les events affiliates, c'est hyper intéressant parce que même s'ils veulent tous te vendre un truc, le plus dur dans les régies, type affiliate, Sigma, etc., c'est de rentrer dans les régies. Donc là tu y vas en mode affilié et c'est même le client qui pitch, tu vois, pour rentrer dans la régie, pour avoir un bon deal. Et là, il y a vraiment un intérêt de se faire courtiser. Ouais. Ok, donc les gars, en mode les affiliates, ils bookent des stands, tu dois y aller. Exactement. En mode j'ai fait ci, j'ai fait ça, un peu montrer ton track record et ils peuvent te donner des passes pour rentrer dans les régies. C'est ça, généralement les régies d'affiliation, tu vas les démarcher comme tout le monde, formulaire de contact, mais vu que tout le monde le fait, c'est pas ouf, donc tu vas les chercher plutôt sur Skype. Mais dans les events, ils sont plus enclins à directement te créer un compte, te valider, te mettre tes offres selon ta géo, donc français, Malte, US, non. Et là, c'est intéressant. Donc les events affiliate et même tous ceux qui font du sponsoring, tu vois, en event SEO, je dis mais frérot, si tu fais un sponsoring, fais-le dans un événement hors SEO, tu vois. Si tu cherches des clients, au Sigma, t'avais un stand SEO qui vendait des liens pourris et c'était des liens à 500, 600, 1000 euros le lien, tu vois, gambling. Et ça passait, et franchement, c'était all-in, quoi. Non, c'est bon à savoir. Mais franchement, bah écoute, je sais pas si tu seras à Bangkok quand on sera affilié. Ouais, j'essaierai de passer. Toi, tu y vas de sûr. Franchement, à discuter, hein, parce que c'est vrai que en fait, j'ai jamais fait. Ouais. S'il y a 2-3 Français qui se chauffent ici en mode networking, ça peut être cool. À Bangkok, il manque pas de mecs, mais il faut que je les contacte. Mais ouais, je serais chaud quand même. Ça serait un beau truc avant de terminer la fin d'année. Ben grave. Histoire de faire une petite charge sur la société, tu vois. Ouais. Vu que c'est légit, non, on est carré là-dessus. Hein. Pas d'habits bien sociaux ici. Jamais. Bah, en tout cas, c'est une bonne intro là. J'ai même plus envie de parler comme frérot. Bah, on n'est pas obligé, on peut passer à autre chose. Il y a une grosse demande dans l'audience de la chaîne pour avoir fait pas mal de vidéos affiliate et drop e-com. Franchement, c'est 50-50. Ah ouais? Beaucoup de drop SEO ou e-commerçants qui ont des brands regardent mes vidéos. Donc là, je pense qu'il y a moyen de donner full valeur. Tu penses les 20-30 ans, ils sont plus SEO ou e-com dans ta chaîne? SEO et e-com. Ah ouais? Les deux, ouais. Les deux? Enfin, SEO plus e-com, SEO plus affiliate. Mais je dirais que l'affiliation, il y a plus de barrières à l'entrée. Si je peux me permettre, pour faire les premières ventes. Yes. En fait, c'est en affiliation, tu vas faire plus facilement, je pense, 10K de profit sur le long terme. Mais les premières ventes en e-com sont plus faciles. Bien sûr. Après, ça, c'est la confiance. Hein, dès que tu commences à avoir les premières notifs, avoir ton dashboard un petit peu qui commence à s'agiter, forcément, tu as envie de plus de taffer. Alors qu'un site d'affiliation, même si tu lui donnes un peu d'amour et tout, tu vas voir que il faut quand même patienter. Enfin, tu connais mieux le sujet que moi, mais faut quand même. Faut patienter, c'est un peu plus concurrentiel, je pense, de manière générale. Mais quand ça tourne, ça tourne. Bon, après, comparer, il y a tellement moyen de comparer les deux business, mais c'est vrai que toi, gros e-commerçant depuis, tu me disais 4-5 ans? 4-5 ans, ouais. 4-5 ans, 2018 et 2019, c'était ma première fois à Bali. Donc j'avais fait école de commerce. Je suis rentré en France après 6 mois au Brésil, où j'étais à Belo Horizonte, c'est à 6 heures de Rio. Et on avait fait un road trip après à la fin, et c'est là où j'ai vu pour la première fois le maté. Et quand je rentre, en fait, donc c'était ça, fin 2017, je fais un stage à Paris où je me dis, voilà, c'est pas possible, quoi, la vie destinée, tu vois, en école de commerce où tu as un CDI en France, ainsi de suite. Ça te chauffait pas de rester en France salarié? Alors, en France, oui. En France, oui. Pas. Salarié, peut-être pas. Paris, why not? Parce que t'as tous tes potes, tu bringues bien, il y a moyen de faire un beau réseau et tout. Donc ça, c'était cool. Mais quand t'as pas trop d'argent, je suis rentré chez mes darons. J'ai enchaîné les petits tafs j'ai fait 3 mois de CDD. J'ai au Club Med. T'as fait moniteur. Toi, je t'ai dit, mais moi, je kiffe Marmara et tout. C'est le Club Med des pauvres, tu vois. Enfin, des pauvres. Ça reste cher, mais tu connais, on n'a pas le budget Club Med. Tu l'as fait à Marrakech? Marmara, Marrakech. Et j'ai fait plein de Marmara avec mes parents. Non, j'ai au Club Med, c'était une bonne expérience. On voulait le faire. Et franchement, c'est là où j'ai découvert, on va dire, les premières chaînes sur le dropshipping et tout. Donc c'est là où la graine a été plantée, parce que quand même, on a des laps de temps de pause quand les clients vont skier. Donc moi, j'étais sur YouTube en train de checker Sébastien Cerise. Il y avait le début de Yumi. T'es génération Cerise Yumi, quoi. Entre les deux, entre la fin de Cerise et le début de Yumi. C'était au début de Cerise.
Cerise, il faisait des lives, mais comme je disais, de 3 heures à présenter ses petits sas et tout. Donc c'était cool. Et quand même, il a envoyé pas mal de valeur. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. Il a démocratisé le truc. Donc, clairement. Donc j'enchaîne 3 mois de CDD pour avoir 3 mois de chômage pour lancer Frat et Maté. Le Maté, en fait, prend son envol pendant la Coupe du Monde 2018. Où je vois Griezmann, Pogba, voilà, tout le monde. Donc là, sur Google Trends, je vois que ça part. Moi, j'avais déjà lancé 2-3 shops dropshipping où ça n'avait pas du tout fonctionné. Et donc là, je me dis, vas-y, on va tenter le Maté. C'est un peu innovant. Ça vient pas de AliExpress, Alibaba. Donc les gens, toi, tu as les formations, mais après, tu peux l'adapter aussi à ce que tu veux. Cherche un fournisseur en drop, ça fonctionne pas. Mais je trouve un fournisseur en République tchèque, en Pologne d'abord, qui devient mon distributeur. Donc là, j'importe un petit carton, 3 refs. Boum, j'envoie le Shopify, Google Shopping. CPC à 15 centimes. Ça marche bien. À l'époque. C'était le début, donc niche inconnue, Google valorise. Exactement. Il surfacture pas, quoi. Ouais, du tout, rien du tout. Là, actuellement, tu vois, le CPC, il est à 70-80 centimes, donc ça fait x8 en 5 ans. Putain, tu m'étonnes. Ouais. Et voilà, c'est parti de ça. 1 an chez mes darons, donc la logistique fait maison. Après, je trouvais un logisticien. Et après, en fait, j'étais animé quand même de voyager. J'ai habité 4 ans au Maroc, j'ai fait 2-3 trucs aussi à droite à gauche. Et je voulais forcément voyager avec mon PC en mode digital nomade. Ouais, bien sûr. Ça va de pair. À Bali, c'est un peu la mecque de ce mouvement-là. Même s'il y a trop d'influenceurs qui survalorisent le truc, j'y pensais ce matin, je suis allé à la salle. Ah ouais, on reprend le sport, merde. Attends, ça se voit, frérot. Merci frérot. Attends. Là en plus, je dois être en patapouf avec le plan. Carré, non, franchement, là, t'es bien. Carré, je suis plus rond, ouais. Non, ça Orangina, mec. Non, franchement, ça se voit pas, mais la première fois que je t'ai vu, je me dis, ouais, il est quand même grand et costaud, tu vois. Je pensais pas que à la caméra, on voit pas. Et ce qu'il disait, Franck aussi, des Wizards. Il est grand, apparemment. Il est grand. Enfin, Franck, je me souviens, il est grand. Je crois qu'il fait doit faire 1,86, 87 comme moi. Il disait dans un podcast, il disait, les gens, ils sont un peu choqués de me voir aussi grand. C'est vrai que Franck, il est grand. En plus, il est longiligne, donc ça paraît même encore plus grand. Moi, je suis un peu tassé. Je vais à son event là, à Lyon, là, février, fin janvier, je crois. Tu vas voir. Alors, la carte est bien, mais le spot aussi est très bien. J'avais fait mon premier event, donc ça fait plaisir que, franchement, le rooftop 52 de mémoire, il est validé à 100%, avec le staff, bonne cuisine et tout. C'est un gros billet. T'avais fait une soirée après La soirée, on l'avait fait au Ninkasi. Ninkasu, c'est genre hyper connu, je sais plus si c'est ça, mais. Tu fais pas sur place. Ouais, j'ai une photo grosse belvée et tout. Ah ouais. On me l'a montré le lendemain. J'étais fatigué, mais j'étais obligé de relâcher. Le lendemain, par contre, j'ai pas fait des sites. Je me reposais, j'étais cuit. Mais non, très très grosse journée. Il y avait toute la crème. Ninja Linker, Michael Priol, voilà, pas mal de gens. Il y avait Cladix, un des boss du Black Hat, tu vois. Très peu médiatisé, mais très reconnu sur la scène intime, SEO. Donc voilà, que de la crème. Et je pense que le Wizard Event va être lourd aussi. Écoute, je t'en ferai un retour. Je sais pas si tu seras chez toi. Tu viens en plus, on m'avait proposé de faire une conf. Et en soi, c'est compliqué de se programmer sur la France, vu que je sais même pas où je serai dans un mois. Donc sur 3-4 mois, c'est compliqué. Non, mais après, Digital Nomad, notamment à Bali, où on entend souvent, c'est impossible de se concentrer, ou c'est un peu. Tu peux pas voyager et te focus. Il y a une partie de vrai quand même dessus où forcément, si t'es chez toi avec ton triple setup, ta chaise, ton truc, tu vas être beaucoup plus focus. Après, moi, je viens là pour taffer, mais je viens là aussi pour kiffer. Le networking quand même ici, c'est pas Dubaï, je te l'accorde, mais quand même, il y a. Toi, t'as fait pas mal de connexions. En 3 semaines, là, t'as dû voir au moins 30 personnes. J'envoie des messages, mais toute la journée, quoi. Dès qu'il y a un gars, B-Work et tout, je les spamme pas, tu vois. Je fais un peu sympa, si tu veux boire une bière, vas-y, no stress. Mais le pire, c'est que ça marche et on prend très rarement des refus, tu vois. Clairement, mais 9 fois sur 10, ça fonctionne. C'est 9 sûr. fois sur 10, ça fonctionne. Et donc, moi, je trouve ça, c'est sympa. 2 mois, je pense, c'est cool. Et après, tu décales, quoi. Donc, ça, c'est le fraté-maté au bout de 1 an. Donc, j'étais ici. Et là aussi, c'est barrière un peu limitante qui pète un peu parce que tu vois des mecs qui sont comme toi, qui sont peut-être. J'avais 25 ans. Et peut-être il y avait des mecs à 21 piges qui faisaient, à l'époque du drop 2018. Bien sûr. C'était la folie, quoi. C'était insolent, Il y avait des mecs à 19 ans, ils faisaient des 3 fois plus, 4 fois plus que moi, tu vois. Ça te donne la hargne, ça te donne aussi la discipline, et t'avances beaucoup plus vite, quoi. Et donc, t'es resté chez les parents. Est-ce que t'avais un sentiment un peu de Gaston? Est-ce que c'est ça le terme Gaston? Vas-y, définis-le. Je sais plus si c'est Gaston, mais en gros, fils à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Ou
toi, tu savais que. Tanguy, putain, c'est pas Gaston, c'est Tanguy, je suis un ouf. Tanguy, est-ce que t'avais ce truc-là, tu sais, comme sur Enquête exclusive? Un peu, un peu, je te l'accorde. T'avais ce ressenti-là où tu savais que t'allais. Dans tous les cas, c'était un moyen de rebondir pour aller encore plus loin, tu vois. Ouais, mais moi je me disais en fait, c'est mes darons, bon, on s'entend super bien, il n'y a pas de souci. Et si je le vois tous les jours, il n'y a pas un problème, tu vois. Trop mais bien. aussi le fait de. En fait, moi j'ai économisé aussi une masse de thunes grâce à ça, tu vois. Le fait de pas prendre un appart et tout, et de réinvestir à chaque fois dans Fratématé, parce que c'est pas du drop, donc j'ai des gros problèmes de cash flow, moi. Je fais du stock, et là d'autant plus on pourra parler des canettes après par la suite, mais c'est des problèmes de cash flow, j'en ai eu day one, tu vois. Comment réinvestir? Tu vends la marchandise, le temps que l'argent revienne, comment tu peux racheter de la marchandise pour et ainsi de suite. Et il y a eu un magnifique aussi tweet ou thread de, je sais plus, un mec financier aux US qui parlait de la stratégie de Gymshark, où lui il a un cash flow positif, où lui il a jamais eu besoin d'emprunter ou de faire rentrer un actionnaire seulement pour des raisons cash. Lui il a toujours trouvé un moyen de payer ses fournisseurs après avoir vendu sa marchandise. Donc il a jamais eu besoin de lever ou de faire rentrer du monde parce que la machine tournait super bien. Après voilà, c'est une autre époque où il y avait influence marketing, ça marchait encore mieux. Mais voilà, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Quelques petits tips aussi pour le cash flow en e-commerce, c'est l'American Express. On en parlait, ça. En media buy, ouais. En media buy, d'autant plus si vous faites Google Ads ou Facebook Ads, l'American Express est obligatoire, quoi. Toutes les personnes qui se montrent en première classe, ils ont l'Amex parce qu'ils utilisent l'Amex en carte pour faire payer les ads. T'as des dépenses, t'as des points aussi Air France ou d'autres compagnies. Et donc ça c'est pas mal parce que aussi c'est une carte de crédit, donc la dépense va être facturée. Donc c'est American Express qui avance le cash pendant 60 jours, 58 jours glissant, et après c'était débité sur ton compte. Donc ça marche seulement aussi sur les banques physiques, donc ça marche pas sur Conto, tout Revolut et tout ça, ça fonctionne pas parce que American Express veut que au cas où tu as une grosse dépense, tu peux être en négatif. Sur les banques physiques tu peux pas l'être, les banques en ligne tu peux pas l'être, les banques physiques tu peux l'être. Donc ouais, ça c'est ça. Et aussi j'ai fait un gros travail au niveau des fournisseurs où il y a 2 ans je suis allé au carnaval à Rio avec des potes, mais on est resté aussi pendant un mois à Rio pour kiffer, tout en taffant, hein, tout le monde était en remote, et j'ai fait 4 jours en fait chez le fournisseur à Curitiba, donc qui est un peu au sud du Brésil. Donc j'ai eu je sais plus combien d'heures de vol encore, et ils t'emmènent dans la Pampa. T'as le boss de la grosse production qui t'accueille, qui parle pas du tout un mot d'anglais. J'avais les 2 commerciaux qui m'aidaient aussi à faire la traduction, et donc tu visites un peu le truc. Et c'est aussi, on parlait de soirée, mais mine de rien tu vois les soirées, c'est le mieux pour les connexions. C'est mieux pour les connexions et pour les négociations, quoi. En plus le gars il lâche, il peut être froid un petit peu au début, dire ouais ça va pas passer, et là 2-3 shooters, ça part en soirée, comment je peux t'aider, je lui dis que là ça bloque au niveau cash, est-ce que tu peux me faire un délai de paiement un peu plus long, et boum ça part, quoi. Bien sûr. Et bon, t'oublies pas de le rappeler aussi le lendemain. Tu me signes ça à 3h du mat, signe-moi. 4 mois on est bon, ok parfait. Et donc après tu peux associer ça, là on rentre dans les trucs un peu plus techniques, mais tu peux payer avec des services, avec l'American Express, ton fournisseur. Donc imagine il te fait un délai de paiement de 4 mois, j'ai avec mon fournisseur, ce qui est pas mal. Tu peux mettre l'Amex, et donc après tu peux cumuler les 4 mois de son délai de paiement plus les 2 mois de l'American Express. Donc au final tu peux après payer à 6 mois, tu vois. Donc ça c'est aussi Ok, ça c'est un vrai tips, que certains gros e-commerçants font, ou c'est sous-côté? Pour moi j'en ai pas entendu beaucoup parler, tu vois. Il y a Oseille TV, je crois que c'est Oseille TV qui a fait une vidéo sur le cash flow, sinon personne n'en parle, alors c'est le problème, un des problèmes numéro 1 e-com, et il donne d'ailleurs pas mal d'astuces, et s'il a d'autres astuces je suis chaud à le prendre. Et non franchement c'est des trucs à faire parce que c'est tout con, et ça booste ton business de ouf. C'est que ça doit être méconnu, et effectivement il faut avoir un truc carré, je pense, des bilans, banque en ligne comme tu disais, pas faire ça à l'arrache, et faut payer ta TVA déjà, première step. Avoir un comptable qui certifie 2-3 trucs, c'est la base. C'est sûr. Ah ouais, je voulais dire e-commerce, et pourquoi pas drop? Les coûts unitaires trop chers, pas rentable? Le drop je voulais le faire à la base, t'avais surtout moins de problèmes de cash flow, mais il n'y avait pas en fait de fournisseurs. C'était que de la distributeur. Il n'y a pas de distributeur en fait, il y a pas un... De toute façon le maté ça pousse uniquement en Argentine et au Brésil, et c'est pas les Chinois, quoi. Ils vont pas expédier un paquet de maté comme ça, donc j'avais pas le choix en fait, je croyais à la niche, peut-être un peu plus naïvement j'étais passé dessus, alors que maintenant on parlait d'analyse de niche à la dernière soirée. Là je pense que j'aurais pris beaucoup plus le temps, j'aurais checké aussi les US pas mal, où là je me suis inspiré aussi de mon nouveau projet Focus, où tu analyses un peu plus le marché US, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la vague va venir,
revenir. Il y a des vagues qui passent pas aussi l'Atlantique, mais je pense quand même c'est checker ce qui se passe dans d'autres pays et dupliquer. T'as une grosse boîte aussi Rocket Internet, je sais pas si ça te dit quelque chose. Si, carrément, les frères Altman là. Ouais, exactement. Ouais. Qui eux prennent un business et qui dupliquent, ils prennent des... C'est ouf, hein. Eux c'est trop fort. Ils font dormir 4 gars dans une pièce pendant 2 semaines, ils ont 3 devs et c'est parti, ils essaient de copier des business et il y en a beaucoup qui pètent quoi. Moi je dors aussi dans une pièce mais je fais des mentions légales. Non, mais voilà, non, c'est sûr que... Le copycat, ça fonctionne quoi. Ah, mais le copycat, de toute façon, c'est éternel. Bah, après, effectivement, il faut bien copier, il faut s'en inspirer, mais bon, je vais pas ressortir l'éternelle citation des les copieurs, les génies, etc. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, l'inspiration, elle est partout, tu vois. Et tu l'as fait malgré toi. Ouais. Et truc tout con, pour te donner l'exemple des vidéos, quand je prévois de faire une ou deux vidéos, un ou deux sujets, par exemple ChatGPT, SEO, Black Hat ou n'importe, j'en parle à des potes. Ils me disent, putain, c'est ouf parce que j'y ai pensé il y a quelques jours. Et en fait, les idées se rejoignent, tu vois. On évolue tous en même temps, on a des skills plus ou moins comparables. L'inspiration, elle est naturelle, tu vois. Et ce serait se mentir, faut copier et innover, ajouter de la valeur, mais ne pas. C'est pas inspiré. Réinventer la roue, ça n'a jamais marché, tu vois. Tu peux prendre la même niche et après attaquer sur un nouvel angle, tu vois. C'est ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais essayer de faire sur Focus. Ouais. Mais tu peux prendre une marque et après complètement prendre sur un nouvel angle ou tabler une autre audience, quoi. Ouais, complètement. Dupliquer un modèle et le faire sur une autre niche. Tu vois, les mushrooms donc adaptogènes, les champignons adaptogènes, t'en as qui prennent pour l'anxiété, t'en as qui prennent pour être focus, t'en as qui être pour arrêter les distractions. Donc ça va pas être forcément les mêmes personnes, tu vois. Les personnes anxieuses, peut-être, elles arrivent à très bien être concentrées. Par contre, voilà, après tu peux tabler sur les deux niches, tu vois. Ouais. Pour parler de maths, est-ce que tu peux nous dire en termes de chiffres ce que tu peux nous dire? Il y a des trucs, je pense, que tu peux pas nous dire. Et nous dire si t'es actuellement, c'est quoi le stade? Est-ce que t'es en recherche de financement? Est-ce que tu prolonges sans chercher la croissance? Ou est-ce que t'es dans un stade de revente? Ou peut-être dans les trois, tu vois. 1,5 million en 2021, 1 million en 2022. 2023, je pense qu'on va atterrir sur 1 million. Donc moi, je vends sur le site Amazon et en retail chez Monoprix. Ok. Voilà. Retail aussi. Retail chez Monoprix pour les canettes. Le marché du maté, je peux pas l'exploser, tu vois. C'est difficile de démocratiser une boisson comme ça, sachant qu'il y a le café, le thé. Le matcha, on peut voir aussi sur Google Trends, ça a pris une J'adore le matcha. Ah ouais, c'est mon truc préféré. J'en prends pas ici, mais en Thaïlande, j'en prends pas mal. Ouais. Et la glace au matcha, frérot. Okay, bon, après, c'est full sucre, mais c'est lourd. Ouais, incroyable. Faudrait que je teste et j'en ai vu au coworking, là, il faut que je teste ça. Mais voilà, le matcha c'est beaucoup plus aussi instagrammable, je pense, que le maté. Et juste taper Google Trend matcha maté, les courbes sont complètement différentes. Donc le marché du maté, et je pense il peut pas, peut-être on est arrivé à un plafond avec mes concurrents où on peut pas exploser. C'est pour ça que aussi l'energy drink, donc c'était energy drink au maté, c'est ce que je voulais faire un peu pour faire de la croissance, on va dire pas externe, mais trouver d'autres verticales où je pouvais aussi performer. Et ça marche plutôt bien parce que les energy drinks, il y en a très peu qui sont healthy, zéro taurine, avec très peu de sucre. On voit aux US, je me suis toujours inspiré des US, mais que les energy drinks healthy ça arrive en force, et que Red Bull, ils vont être un peu dans... Il y avait une très belle analyse, je crois, de Yann Leonardi sur sa chaîne YouTube. Sur Red Bull, elle est incroyable. Red Bull, en mode, il disait comment ils vont faire, où ils vont promouvoir un sport, où le sport c'est censé être healthy, avec une boisson qui est la vache à lait, qui est une boisson, on va dire, pas nocive, mais qui est pas bonne pour le corps. Mais Red Bull, c'est une putain d'agence marketing. Voilà. C'est rien d'autre, mec. Et ils sont trop forts pour ça. Pour dire aussi, parce que je le savais, mais une canette Red Bull tout en un, ça coûte 11 centimes. Moi, ça me coûte, je vais pas rentrer dans les coûts, mais ça me coûte beaucoup plus. Et donc, ça se vend au supermarché peut-être 1,50€, 1,80€, je sais pas. C'est cher la Red Bull. C'est ouf. La marge qu'ils font, d'autant plus, juste pour rentrer vite fait dans le détail de Red Bull, ils ont comme dans toutes les grosses marques de GMS, ils ont des marges arrière. Donc en gros, Romain, t'as une boîte, Little Havana, tu sers des Red Bull toute la journée à côté de d'autres boissons. Et en gros, je vais te dire, ok, en janvier, t'as fait 100 ventes de Red Bull. Si tu fais 150, et je vais te redonner de l'argent derrière parce que t'as surperformé. Et donc, je vais partager, ça s'appelle une marge arrière. Donc, je vais te rétribuer une partie de ta performance. Je vais te récompenser avec un cachet. Donc là, ils sont trop forts pour ça qu'on voit Red Bull un peu dans toutes les boîtes et tout, parce qu'ils ont des marges arrière à chaque fois. Je savais pas ça.
très très intéressant. Après, pour revenir voilà, sur Fratematé, je disais là, je vais arriver sur 1 million cette année en CA. Le but, peut-être, ça serait de revendre par la suite. Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 5 ans que je fais ça. Au bout de 5 ans, bah, moi, c'était ma copine, tu vois. Non, bien sûr, tu vis le projet. Non, mais ça fait partie de toi. Je vais pas dire qu'on doit changer de copine tous les 5 ans, c'est ce que je veux dire. Mais du moins, ça fait trop de temps. Tu vas me mettre dans la sauce, toi. Entre la parité, la bien-pensance et tout, en 2023, c'est la. Mec, bon, moi, ça fera des vues. Mais... Ouais, ça fera des vues. Non, mais changer de copine au bout de 5 ans, les gars. Tout ça pour dire, ça fait. Ouais, peut-être je me lasse pas du projet, mais j'ai envie d'avoir un renouveau. Après, je kiffe l'aspect retail parce que c'est nouveau. Ça booste aussi les ventes en ligne et le fait que ça soit. Bah, ça crédibilise de ouf ta marque. Je pense aussi en termes de valo, c'est hyper important. Et ouais, c'est en fait pour les ventes de canettes aussi. Un mec va jamais acheter 12 canettes. Moi, c'est le minimum aussi sur moi. Si tu peux pas shipper, on va dire, une canette, ça sera pas. Enfin, économiquement. Bien sûr, pas viable. Et donc, il y a beaucoup de gens où je leur envoie Drive to Store, je leur envoie en magasin. Essaye une canette. Si tu kiffes, tu prends un pack de 12. Si tu kiffes, tu prends un pack de 24 en abonnement. Et tout le monde est content et ça coûtera moins cher que si tu vas chez Monoprix. Donc, c'est ça un peu la strat. Ah, tu fais de l'acquisition en retail? En fait, ouais, des produits d'appel en retail. Exactement. De temps en temps, sur les paniers abandonnés, quand ils mettent une canette, ils sont pas chauds à payer 12 canettes ou 24 canettes. Je leur dis pas de sauce. Va directement, t'as forcément Monoprix à côté de chez toi. Ça. Et je leur dis, goûte la canette. Je voulais faire une strat, mais qui fonctionne pas. Mais c'est dommage, mais peut-être les gens pourraient s'en inspirer. C'est en gros, panier abandonné, tu donnes un coupon à donner en retail pour qu'ils chopent gratuitement leur canette quelque part. Ils goûtent et après tu les upsells après en truc comme ça. Ils ont en fait c'est l'objection du goût en fait. Moi je suis dans une niche où en fait c'est quoi le maté, comment ça se consomme, quel est le goût. La canette c'est la même chose quoi. Donc il faut faire goûter et c'est Focus on va peut-être y arriver, mais c'est ce que je veux faire, c'est contrer l'objection du goût parce que si t'as fait ça, bah les gens ils accrochent quoi. Donc là tu subis un petit peu un plafond de verre, même si tu peux chercher un peu de croissance, mais le plafond de verre instinctivement on le sent quand même, tu vois, sur quelques mois et en se projetant. Dans l'idée, imaginons que demain, je dis ça notamment pour ceux qui nous écoutent, parce que comme je t'ai dit, il y a vraiment toutes les personnes qui j'ai moi-même été choqué quand j'étais à Malte, des multimillionnaires, 8 chiffres, etc., qui me disent je regarde tes vidéos depuis 3-4 ans, j'ai acheté telle formation. Je fais frérot, moi je fais du SEO, je suis pas SEO bénévole. Hein. Non, mais c'est vrai, mais dans tes vidéos, on sent que c'est pas. C'est moins calculé, tu vois. Enfin, on parle de tout. On parle de tout. Et c'est ça, t'en as autant. Bon, effectivement, t'as pas que des multimillionnaires, loin de là, mais je connais des gens qui mettent des tickets aussi ou autre, tu vois. Et demain, si t'as un multiple x30, x35 par exemple sur ton bénéfice mensuel, ça pourrait t'intéresser ou bah ça après tu serais ouvert à... on en parlait avec Flo on en parlait, mais en fait comment tu monétises je sais pas du tout les multiples déjà de base. Combien tu payes un email, combien tu payes une place chez Monoprix, quel est le multiple sur Amazon vs le multiple que tu as sur ton site, la part du recurring, comment tu la calcules. Oui, parce qu'il y a le recurring aussi, c'est ça qui fait la valeur. Donc il y a tout ça, tu vois, parce que forcément un e-com avec un MRR tu valorises pas comme un site de drop ou c'est du one shot quoi. Ouais, donc faudrait faire un audit, soit un pré-audit type dot market, et si ça va en ton sens, faire un vrai audit par un courtier ou... Enfin, je connais pas le business, mais... Ouais, il y a plusieurs brokers et tout. Ouais, plusieurs brokers, mais... C'était le plus gros, je pense. Mais t'as Alvo aussi de Mathieu Stéphanie, qui est un des gros podcasts. Tu m'en avais parlé. Tu parlais de croissance externe, et peut-être aussi, ça va me faire rebondir sur un autre point. J'avais essayé aussi l'Allemagne, parce que j'avais un pote, il me dit, le marché en France, déjà en e-com, c'est pas ouf, tu vois, comparé au marché UK, par exemple, où c'est un des plus gros marchés e-com en Europe. Et lui, il avait bien rebondi en Allemagne. J'avais fait un mastermind, j'avais rencontré une agence, enfin 2 gars qui avaient une agence, donc des Allemands. T'as rencontré du lourd à ce mastermind. Ouais, et franchement, donc je les avais pris pendant 3 mois. Et donc on avait spend pas mal en Allemagne, donc on avait tout traduit, la totale et tout. On shippait de France pour des problèmes de TVA et tout. Enfin, on payait la TVA, mais c'est juste la TVA allemande, en fait, il faut que tu aies ton centre logistique en Allemagne. Donc pour ça, il faut que tu aies un numéro de TVA allemand. En logistique, c'était pas bien ficelé, mais on voulait tester quand même le marché. Ça n'a pas fonctionné avec, donc c'était l'année dernière. Pendant 4 mois, on a spend sur Facebook, sur Google, et ça n'a pas pris. Donc juste un truc, c'est si tes potes font un truc sur leur niche, c'est pas forcément que ça va fonctionner sur la tienne. Peut-être qu'on a mal fait les choses, mais je trouve que voilà, il n'y a pas tout qui fonctionne.
Si j'ai un pote qui me dit ouais, essaye le marché scandinave et tout, fort pouvoir d'achat bien et sûr. tout, il faut faire ses recherches quand même et pas y aller les yeux fermés. Je l'ai fait et parce que on en avait parlé, mais j'avais eu des subventions et ça aussi c'est le fait d'être bien set-up en France, même si tu as pas mal de désavantages. Fiscalité, ça revient souvent. Ah, c'est clair. C'est clair qu'en France, niveau subvention, aide publique et tout, tu peux te servir, hein, c'est royal. Hein. Il y a même beaucoup d'abus sur ça, mais. Oui, un peu trop, mais c'est royal pour start. La BPI, la BPI en fait, t'as assurance prospection, donc tu as une société en France, tu as un bilan déjà carré, tu as des fonds propres, tu peux aller voir la BPI, subvention innovation, non, prospection internationale, où en gros ils te donnent un prêt, donc je crois que j'avais touché 30-40K je crois, et en gros si tu n'arrives pas à être rentable au bout de 3 ans sur le marché que tu as défini, et une partie de ce prêt là se transforme en subvention, donc tu ne dois plus ces 30K là, je crois que c'est maximum 30%, donc tu dois plus que 10K sur les 30. C'est intéressant. Donc c'est hyper intéressant. Subvention PACA, j'avais chopé aussi 20-30K je crois, et je te parle même pas des trucs des alternances là, là pendant 2 ans c'était les aides Covid là où en gros c'était royal, hein, ça vient moins cher qu'un stagiaire. C'est ouf, hein, faut le dire, mais très très bonnes aides. Nous, je crois qu'on a fait passer 3 alternants sur ces 2-3 ans de Covid. Et c'était royal. Hein. Et avec des gens avec qui on bosse encore aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà, ouais. C'est parfait aussi pour c'est parfait. Tu le testes 1 an. Il y a même des contrats sur 2 ans d'alternance. Les collaborateurs sont hyper professionnalisés au bout d'1 ou 2 ans. Bien évidemment, c'est sûr que je continue avec. Tu vois. Alors là, je crois l'année dernière, c'était 8K, maintenant c'est 6. Et après, t'as un niveau de salaire en fonction de l'âge de l'alternant. Ouais, par palier, ouais, exact. Par palier. Mais c'est comme un stagiaire. C'est vrai que les aides Covid, c'est une bénédiction. Ouais. Autant pour les alternants, pour les aider à rentrer dans le monde du travail, et pour les entreprises. Clairement. Donc, la France, c'est un peu la merde économiquement, mais sur certains trucs, c'était cool. Sur certains trucs, c'est bien. Et après, juste le dernier truc aussi, le fait d'être setupé en France, c'est aussi le prêt bancaire. Quoi, avec les bilans, tu peux la confiance, c'est ouf. Tu peux bien lever. Soit pour d'autres projets, tu sais, qui fonctionnent, et il faut juste que tu double down sur un projet qui fonctionne. Soit pour ça peut être tout n'importe quoi, hein, mais moi j'avais pris un prêt justement pour les canettes parce que cash flow il fallait accélérer et donc parce que j'avais signé Monoprix et donc là il fallait envoyer patate quoi. Donc, très lourd Monoprix. Donc voilà. Ok, donc pour revenir à la question initiale, t'es ouvert aux propositions, mais ça nécessite quand même de faire des audits, de valoriser ça, parce que 5 ans de travail ça se brade pas dans l'hypothèse où tu souhaites revendre, et continuer quand même développer ce business là qui est le cœur de ton activité parce que t'as pas atteint ce plafond de verre. Et on sait jamais, il suffit que Mbappé prenne du maté demain et ça peut bouger. Après, il y a autant de chances, je pense, qui est un acteur français, un gros palais d'été où je te dis n'importe quoi, qui a envie de prendre sur le numéro 1, sur le numéro 2, enfin mon concurrent aussi, je pense, il est un peu dans cette optique-là, et ça fait 5 ans aussi qu'il fait ça. Soit un mec externe, donc peut-être aux US, en Allemagne ou que sais-je, qui a envie de s'implanter en France, il veut pas repasser from scratch, donc il achète. C'est clair. Et voilà, let's go, quoi. Il a déjà les 2 machines, une machine qui tourne. Mais nous, côté vendeur, on se dit putain, c'est galère de trouver des acheteurs, mais il y a des gens qui cherchent que ça, que des projets. Donc c'est vrai qu'il faut revoir un peu ce truc-là de paradigme. Et après, moi je suis pas du tout dans ce truc-là, achat, vente, etc. Mais je pense que vraiment, il y a une grosse demande en termes aussi d'achat, de projets solides qui ont de l'ancienneté comme le tien. Après, je pense que c'est 1 mois, 2 mois complets à aller que prospecter, que démarcher des potentiels acheteurs. Quoi. Il disait un peu la même chose, Mathieu Stéphanie, dans son podcast. Il disait qu'en fait, on sous-estime le nombre d'acheteurs, les fonds qui cherchent des trucs, et justement leur plateforme, peut-être que c'est un peu la même chose avec DocMarket, mais ils ont une liste d'acheteurs, et dès qu'il y a un nouveau projet, ils shootent le truc, et avec soi-disant l'intelligence artificielle, ils te matchent en fait la bonne offre avec ce que tu recherches. Donc voilà, c'est ce qu'ils vendaient. Tu connais, c'est le paquis derrière l'intelligence artificielle, comme les captcha à l'ancienne. Hein. Non mais ça, voilà, affaire à suivre. Mais après, marketingment parlant, il a raison. Non mais bien sûr. Après, attends, faut le dire au conditionnel, hein, parce que peut-être je vais prendre une diffamation, gros. Trop tard, pardon. Okay, trop tard. Mais non, stylé. Ouais, non, effectivement, c'est ça. T'as une liste d'acheteurs solvables. Plus dur, c'est vraiment de trouver ces acheteurs-là, parce qu'il y a quand même une forte offre. Il y a quand même plus d'offres que de demandes. Mais ouais, quand t'as les deux, que ça match, ça tombe tout seul. Non, mais clairement. Donc c'est un peu peut-être le projet en 2024. Après, je suis pas pressé du tout. Hein. Voilà, ça tourne. Il y a pas de souci. C'est juste que un renouveau que j'ai aussi avec le nouveau projet. Tu peux nous parler de ce projet-là? Ouais. Donc c'est Focus, donc avec 2 O.
Et donc c'est un copycat des US, hein. Franchement il y en a un paquet. D'ailleurs Asynchrone connaît aussi un gars qui a fait la même chose au UK, Space Good. Et en gros c'est des champignons adaptogènes qu'on mélange avec du café. Les champignons adaptogènes en fait c'est pas hallucinogène, donc je répète parce que c'est généralement la première question qu'on me demande. C'est des champignons qui permettent d'augmenter la concentration, l'énergie. Il y a plein de bienfaits prouvés depuis longtemps. Et en fait on met moins de caféine, on met plus de champignons. Donc ça évite d'avoir ce crash d'énergie et cette hausse et ce crash d'énergie que donne la caféine, que donne quand tu bois trop de caféine. En effet tu peux avoir en fait des hausses de... C'est le problème du café. C'est le problème du café. Et là tu as une hausse pendant 2 heures puis après tu as un gros down. C'est pour ça que les gens reprennent du café par la suite pour café addiction fort. Et là excuse-moi, c'est quoi l'alternative que tu donnes? C'est peut-être de monter moins haut mais de redescendre moins bas. Il y aura toujours de la caféine dans le Focus, beaucoup moins que dans un café normal. En revanche les champignons prennent le relais sur l'énergie et notamment avec le cordyceps sur la concentration. Donc tu vois, le but Focus, donc Focus c'est être concentré en français pour... on a un niveau très basique en anglais mais là on va y arriver. Donc j'ai pris l'angle parce que forcément aux US ça fait quelques années qu'ils ont ça et c'est l'hyperconnectivité en France ou le fait d'être trop sur son téléphone, de trop scroller Instagram, TikTok et ainsi de suite, où on voit que notre attention elle décroche avec les années. Et c'est le fait de l'angle marketing ou la storytelling, la jeunesse, c'est se reconcentrer sur soi-même, sur ses objectifs, j'y arrivais, et arrêter de voir la vie d'autrui. Il faut s'inspirer, pas se comparer. Et voilà, c'est un peu la vidéo Ulule. Donc là la campagne Ulule c'est terminé aujourd'hui. Trop tard. Je mettrai le lien du site par contre. Voilà, ça sera le lien de tes deux sites. C'est cool. Oublie pas de me payer, frérot. Pardon, j'ai rien dit. Je paye un shooter, moi, t'inquiète. Ah, c'est bon, c'est carré. Ça sort demain, donc les préventes vont partir dès la semaine prochaine. Et le site va sortir un peu avant Black Friday. Donc c'est cool. Et nouveau projet. Je me relance un peu dans un projet e-com, un peu aussi pour le documenter sur Twitter, où j'ai pris aussi l'information d'Asynchrone, c'était pour ça, parce que je savais que j'allais le faire. Et c'est un peu le but in public. T'as une bonne. T'as Space Good qui le fait. T'as Drinkbraze aussi, Nick Shackelford qui est un gros média buyer aussi américain qui le fait avec sa boisson Mushroom avec du CBD je crois dedans qui fonctionne super bien. Donc c'est aussi documenter, montrer un peu comment on fait une marque e-com, que ce soit sur Twitter. Et je vais un peu reprendre YouTube. Je suis pas assez bon, mais tu me... Non frérot, j'ai bien compris. Tu m'inspires là. Là moi je suis vraiment le contre-exemple. Là je vais passer les 10 000 abonnés, là c'est l'objectif fin d'année. Ah ouais, mais gros ça fait 3 ans je fais des vidéos sur YouTube et je fais des vidéos depuis bien longtemps, tu vois, mais c'était pas documenté, c'était du one shot, genre du live. Mais pour avoir regardé ces vidéos, franchement c'est lourd, hein. Niveau qualité déjà t'es 3 fois supérieur à moi. Ouais, mais moi j'aimerais peut-être plus partir dans ton truc là. Au final le nombre d'abonnés c'est cool, c'est vanity metrics, tu vois, je trouve. Ouais non mais c'est mytho, je rigole quand je dis ça chaque fois. Mais toi ce qui est cool en fait, t'allumes la caméra, c'est un mode loom, tu vois. Tu vis le projet gros. Tu vis et tu scriptes pas grand chose, j'ai l'impression. Rien du tout. Tu sais dans quelle ligne tu vas partir. Moi j'étais tellement stressé devant la caméra, j'ai dû au début c'est pas évident. Un prompteur à Puerto Escondido au Mexique et avec mes potes on se filmait comme ça. Mais ouais en fait j'ai la flemme d'écrire un script et j'ai envie que ça parte si ça part en cacahuète en live, ça part en cacahuète. Enfin aussi il faut lâcher des pépites, voilà, autant. C'est ça. Après moi j'ai toujours voulu compenser la forme par le fond. Donc ok, il y a des vidéos gros, je me lève à 4-5 heures du mat, j'ai pris un café, à peine fini et je lance la cam, tu vois. Mais parce que déjà cette excitation, ce truc là, putain j'ai une idée, où faut que je tourne, etc. Déjà ça se ressent en soi. Et après ça dépend, je pense, je suis loin d'être un expert, mais je pense que c'est l'audience aussi. Je suis techos, je m'adresse à une audience techos. Même les gens qui vont pas comprendre, ils vont creuser, ils vont regarder les autres vidéos. C'est sûr que si je m'adressais à des investisseurs acheteurs de chez Mathieu Stéphanie, bah ça sera pas la même. Ouais, la crotte d'œil c'est pas ouf, tu vois. Mais tu vois, on en rigole, hein. C'est un bon moment ce podcast qui a même pas de nom, mais non, je pense que c'est une grosse question d'audience et de toi qui t'es, tu vois. Moi j'ai jamais joué de rôle et j'ai vu tes vidéos, elles sont vraiment bien. Ouais, mais j'ai envie de donner un truc un peu plus naturel, tu vois. Ça marche, ça paye toujours le naturel. Ouais, mais un peu plus authentique, tu vois. Moins travaillé et go, tu vois, partager l'écran, tu vois. Et voilà, donc c'est le projet Focus là qui va démarrer prochainement. Hâte de faire ça, hâte d'avoir des retours. Tu bois du café toi? Je t'en enverrai. Très peu. Non, ouais, parce que justement tu seras forcé. Ah mais je veux goûter parce que moi c'est le down. C'est le down qui me tue à chaque fois. Je dis putain pourquoi j'ai pris un café? J'ai fait 1 heure de productivité, là ça fait 1 heure je suis en bad. Et c'est quoi alors ton truc pour être punchy un peu devant l'écran? Je sais pas, c'est depuis des années. Ouais c'est la fin, c'est continuer à faire ce qui me fait kiffer. Tu bois que de l'eau? Ouah. de l'eau, beaucoup de tisane quand j'en ai, un peu de café mais sinon c'est que de l'eau. Et un shaker, tu vois. Depuis
depuis que j'ai repris le sport. Mais non, clairement, après, c'est la discipline qui fait tout. Mais tu vois, j'ai hâte de tester ça parce que le gros problème du café, c'est le down. Pour ma part, et je pense pour beaucoup de gens. Ouais. Et si tu pallies ça, premier client. Non, c'est ça, mais moi, en fait, j'aurais l'obsession du goût. Quel goût ça a? Parce En que plus. les champignons, est-ce que c'est un goût terreux, mais c'est couvert par les champignons. Et aussi par les puristes du café qui vont soit avoir la machine à expresso, soit avoir leur grain. Moi, c'est du truc instantané, tu vois. Tu mets une cuillère, boum. C'est soluble. Ouais, c'est soluble. Génial ça. Donc, mais oui, c'est top, c'est pratique et tout. Mais les amoureux du café, ils vont peut-être pas kiffer ça, tu vois. Parce bien sûr. Donc, peut-être qu'ils vont kiffer les effets, j'espère. Et donc, ils vont peut-être switcher sur ça. Peut-être à terme faire un truc avec dans les capsules, ainsi de suite. Donc, voilà, la première étape, c'est ça. Et ça arrive, à SAP. C'est quoi les points que tu as fait sur Fraté Maté que tu ne vas pas reproduire sur Focus grâce à cette expérience-là, justement? Excellente question. Merci. C'est la seule que j'ai préparée. On a préparé un sommaire, c'est toi qui l'as fait. Et je l'ai même pas là. Pour l'instant, on n'est pas dans les clous, mais c'est pas grave. Mais franchement, tant mieux. Aussi, Focus, je l'ai fait parce que je savais les points qui étaient un peu. Qui pouvaient être améliorés sur Fraté Maté. J'ai voulu un peu contrer le truc. Je m'explique. Focus, c'est 150 grammes, donc déjà, la logistique en France, ça coûte quand même assez cher. Et je pense que le fait d'avoir un truc 150 grammes, ça peut rentrer en lettres suivies. Okay. Et donc, ça, déjà, coût logistique très faible. Tout, enfin, même c'est léger en importation et tout, enfin, tout est bon. Hein. Je te parle juste en vente, mais aussi à l'achat, c'est parfait. Donc, ça passe en lettres suivies. Donc, ça, c'est un premier point. Le truc, c'est du recurring aussi, beaucoup plus. Et je pense que le café, c'est beaucoup plus démocratisé, même si on est sur du mushroom coffee, donc du café aux champignons, c'est goût café, donc c'est beaucoup plus de gens qui en consomment que le maté, où là on a un goût beaucoup plus amer, il y a de la préparation, là déjà si tu mets une cuillère, boum, tu t'envoies de l'eau et c'est parti quoi. Donc ça c'est top, donc il y a du recurring, les marges aussi sont beaucoup plus intéressantes, on va pas se mentir c'est une TVA à 5,5, okay. Ça aussi pour tous ceux qui payent la TVA, levez la main. Levez la main, je vous vois pas. T'étais à 20 sur... Donc je suis à 5,5 sur maté, mais je suis à 20% sur les accessoires. Ok. Donc voilà aussi c'est pas les mêmes marges sur le maté que sur les accessoires, évidemment on marge un peu mieux sur les accessoires, mais TVA à 20 à 5,5 sur le maté et à 20 sur les accessoires, 5,5 aussi sur les canettes et voilà. Donc là ça sera que Focus, donc ça sera 5,5. Ok. Frais de livraison aussi, t'as accès à 5,5, alors que normalement si tu ships en fait un produit à 20%, tes frais de shipping tu dois appliquer là 20% aussi. Donc tu vois économiquement déjà il y a quand même tu grattes un peu dans tous les sens des points de marge que j'avais pas autant sur Fraté Maté. Et donc c'est là aussi où actuellement on n'est pas dans une crise de coûts d'acquisition, enfin voilà, c'est plus compliqué sur Facebook Ads, sur Meta et les coûts d'acquisition. Bah là je vais pouvoir me permettre de pousser un peu plus la machine. D'accord. Et savoir un peu la LTV, donc combien un client va me rapporter dans l'année. Est-ce que par exemple j'ai une marge de 30 euros ou est-ce que j'ai une marge de 70, donc je peux accélérer. Encore faut-il avoir les fonds et les cash flow pour. Mais bon là-dessus je pense à trouver 2-3 solutions pour accélérer. Donc voilà, c'est un peu économiquement c'est un truc je pense plus viable. Encore faut-il que le produit soit bon et qu'il soit adopté par les gens, parce que je veux pas qu'ils goûtent et que la moitié, je pense déjà si j'ai 30-40% de recurring, ça peut être très bien. Le recurring il n'est pas inclus par défaut, mais on peut le choisir en option, parce que toi c'est le recurring qui change tout. Parce que là je me dis, un business à petite marge, normalement tu fais de l'organique. Ouais. Un business à grosse marge, c'est plus facile de faire de l'ads. Mais ce qui vient chambouler un peu ce truc là, c'est le recurring. C'est que le fait qu'un client, tu vas spend 30 euros, tu prends 5 euros de marge, mais derrière tu as le recurring sur X mois. Exactement. Qui va changer toute la strat. Tu as résumé la chose. Il y avait un excellent podcast aussi de la marque Boku, okay. Toilette japonaise, qui est passé sur un autre podcast. Lui en fait, donc c'est toilette japonaise, tu l'installes chez toi, ça coûte je sais pas 120 balles, 150, je sais plus exactement. C'est donc là, le panier moyen est assez gros et je pense que la marge est assez grosse sur juste un seul achat. Tu t'as pas 10 000 shots chez toi, ou t'as pas 10 000 maisons secondaires, donc t'en achètes un et voilà. Donc la marge elle est conséquente et tu peux te permettre de spend sur Facebook Ads avec cette marge là. Moi peut-être que je vais être break-even sur le premier achat parce que ça, je vais pas vendre un truc à 150 euros, ça va être autour de 30 euros, donc je vais peut-être perdre
voire être break-even, mais je sais qu'économiquement, ça va passer dans le temps parce que les gens vont racheter. C'est ça. S'ils s'abonnent encore plus, s'ils s'abonnent, c'est consommable déjà, plus le rebill, c'est deux choses. On en parlait aussi peut-être en France, l'abonnement, c'est peut-être un peu mal vu, les gens s'abonnent un peu moins qu'aux US, mais si tu sais que dans tes cohortes, même si tu as des achats ponctuels, même que ça ne soit pas un abonnement, bah tu sais que voilà, sur le long terme, tu as des cohortes en fait en exponentiel. Ouais, donc là, si je résume, par rapport à ton premier business du maté, tu as beaucoup mieux travaillé tes marges. Exactement. Le business plan et que ce soit les marges, que ce soit produit ou logistique, et aussi je pense qu'en termes de produits, c'est plus mainstream que le maté. Ok. Ouais, en plus depuis le film Limitless, c'est les pilules intelligentes, tout ça là, c'est parti cette trend là. Mais ça met du temps à arriver, mais ça va arriver fort. Tout le monde veut devenir plus intelligent en faisant moins d'efforts. Tout le monde veut être musclé sans aller à la salle. Tout le monde veut perdre du poids en mangeant de la merde. Voilà. Tu vois, mais c'est ce qui, enfin, dans le livre de Alex Hormozy, 100 millions offerts, t'avais tant ce truc. Est-ce que ça, t'as une équation, je pourrais pas te la ressortir, mais en gros, t'as envie d'arriver à un résultat et avoir le minimum d'efforts possible, tu vois. Et c'est ça les gros winners en drop, c'est comment s'épiler en 2 minutes et que ça te coûte 20 €, alors tu vas au salon, ça va te coûter un bras et tu vas prendre. Complètement, c'est clair. Et là, du coup, c'est quoi tes objectifs un petit peu par rapport à ta nouvelle marque? Donc, moi, ça serait quand même bien documenté. L'objectif, forcément, il va être financier, mais aussi, j'aimerais vraiment bien le documenter de manière. Vraiment, la marque Dreambads, là, qui est sur Twitter, c'est la grosse inspiration. J'ai vraiment envie de montrer le process pour créer, on va dire, une marque. Moi, mon point faible, c'est le branding, je le sais. Donc, peut-être me faire accompagner là-dessus. Mais montrer, voilà, step, ok, on en est là. Aujourd'hui, on a perdu de l'argent, comment on va rebondir, c'est quoi les prochaines steps, et montrer un plan d'action, on va dire, par tous les mois, et faire comme un reporting, comme ce serait des investisseurs en fait, tu vois. Bien sûr. Et montrer, voilà, on en est où, quel tool j'utilise, comment j'ai fait le site, quels sont mes apprentissages sur la campagne Ulule. Donc voilà, montrer ça. En termes de chiffres, franchement, déjà, il faut que ça accroche. Il y a trop de gens qui essayent de voir peut-être très grand, c'est très bien, mais pas s'enflammer, tu vois. Moi, c'est un début de projet. Je sais même pas si ça va, il y en a très peu qui le font en France, très peu de concurrence, c'est un océan bleu. Donc, essayer déjà de voir si ça colle, tu vois. C'est un produit de market fit. Est-ce que tu vas arriver à convertir une partie de ta clientèle matée sur du focus? Ouais, je pense. Parce que j'avais déjà sorti en fait des produits très similaires, justement pour prendre un minimum de risque. J'avais me sorti un Magic Powder chocolat et aussi café. Donc, je mélangeais le café et des extraits de maté pour garder un peu le sens maté. Donc j'avais déjà testé et c'est vrai que ça accroche et ça rachète. Okay. Donc je prends pas trop de risques. J'ai aussi poussé la campagne Ulule avec une base de Fraté Maté. Donc je pense, attention, il y a des trucs RGPD, je peux pas tout. Mais en soi, Focus, c'est une sous-marque de Fraté Maté. Hein. C'est pas, pour l'instant, c'est pas une nouvelle entité. D'accord. À terme, si ça fonctionne, je séparerai les deux entités. Mais pour des soucis de paperasse française, il vaut mieux. Non, et t'as raison, il faut mieux tester que créer toute une structure, prendre tout un socle juridique, etc. Alors que si ça pète pas, tester le marché first. Hein. Et en plus, tu peux utiliser en fait déjà ce que tu as construit. Bien sûr. Donc la logistique, tu vas en parler rapidement, mais le fait d'avoir le même account manager, d'utiliser en fait, vu que aussi au sein de logistique, ta facturation dépend du nombre de volumes d'expéditions que tu fais tous les mois. Si les deux se cumulent, bah, ça va profiter aussi à Fraté Maté, donc ça c'est cool. Et j'utilise aussi un centre, un ESAT, c'est un établissement qui aide les personnes handicapées à réintégrer le monde professionnel. Et j'utilise le même ESAT pour Focus et pour Fraté Maté. Okay. Donc là voilà, c'est parfait. Alors, on a fait le tour sur la partie e-com, toutes les infos en description, donc Fraté Maté, Focus, ton Twitter. Là faut que tu passes 2000, non? 2000 abonnés. Là je suis à 1100 là. Bientôt. Mais il y a 2-3 trucs qui vont tomber. Je pense qu'il y aura une vidéo en fait qui va expliquer ce que je voulais faire aussi sur YouTube. On mettra peut-être le lien, mais c'est en gros une vidéo qui va expliquer vraiment un peu ce qu'on s'est dit en fait, un peu là, mais un peu plus poussé sur la marque Focus, qui va expliquer la genèse, pourquoi je le fais, enfin bien détaillé avec sous mon écran, donc je pense à checker. Je mettrai le lien de ta chaîne YouTube aussi. Chaud, merci. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est parler mastermind, networking, mentorat. Je sais que mentorat, on en a parlé un petit peu samedi dernier. T'as des choses à dire sur le sujet. Ouais. Et après, terminer sur la partie peut-être personal branding, documentation, etc., qui est un indispensable et qui est très bien de penser en amont parce que ça peut tout changer des fois. Ouais, clairement. Bah en fait, peut-être on va commencer sur personal branding et networking parce que ça va de pair, je pense. Donc là, c'est fait, je crois,
c'est juillet, je crois que je me suis envoyé sur Twitter. Donc le but c'était vraiment sur Twitter. Depuis que Elon il a racheté, quand même le reach est un peu moins, tu vois, c'est dur de choper des followers comparé à l'autre. Tu trouves? Ouais, je trouve. Enfin, je vois des gars qui avaient bien percé et je trouve qu'ils galèrent encore plus. Là, Ok. ils galèrent à choper des follow. Mais bon, c'est des vanity metrics. Le but, c'est de quand même toucher du monde Bien et sûr. avoir des retours en DM parce que c'est vraiment les DM en fait qui vont tout faire quand même. Est-ce que les gens vont te contacter? Quelles questions ils vont poser? Et ça, c'est intéressant parce que, enfin, n'hésitez pas à envoyer des DM parce que moi, ça me donne des idées de sujets, de contenu, voilà. Et je trouve ça trop cool parce que à Bali, je suis arrivé, j'ai dit ouais, je suis à Bali. Boum, bah franchement, j'avais 4 C'est DM. ouf, hein. Un pour faire un paddle ensemble. Très chaud. Et un gars qui est deux gars qui sont dans mon, Dans ton mon coworking. coworking. Incroyable. Que tu avais même pas parlé, qui m'avait envoyé un message. C'est ouf. Il se retrouve, ah mais t'es dans mon coworking toi? T'es dans mon coworking, mais je t'entendais parler d'Oussama Hamar et tout. Il m'a dit ça, j'ai fait bah ouais, putain. Et au final, on se dit bonjour tous les jours, on parle 5-10 minutes. Ça tu vois. parle. Et lui, il Truc fait de fou. Amazon, il fait les coms. Donc, mine de rien, le fait de documenter un petit peu son parcours, ou même ça soit tes apprentissages dans le passé, ou ce que tu es en train de faire, bah, c'est un gros plus parce que les gens, tout le monde a son niveau. Moi, je m'estime à être à un petit niveau. Il y a forcément beaucoup plus gros que moi. Mais il y a aussi des jeunes qui débutent. Moi, ça fait déjà 5 ans dans l'e-com. Bah, j'aurais bien aimé avoir en fait une masterclass gratuite ou un plan d'action pour commencer. Les erreurs à pas faire. Est-ce qu'il faut ouvrir sa société avant de se lancer? Bien sûr que non, tu vois. Non, mais c'est la réel. dernière chose à faire, tu vois. Bien sûr. Est-ce qu'il faut penser branding avant produit? Bien sûr que non, tu vois. Tu vas d'abord valider ton produit avant de parler à l'image de marque. Donc, tous ces petits trucs-là. Des trucs logiques, tu vois, quand tu as fait plusieurs structures, plusieurs entités. Exactement. Mais alors que ça parle pas à tout le monde. Ça parle pas à tout le monde. Donc, et je trouve que c'est cool de connecter avec des gens avec un niveau, on va dire, inférieur quand on parle business. On a toujours quelque chose à apprendre, tu vois. C'est Enfin, clair. t'as forcément un gars qui a une petite astuce et même si t'as pas appris, bah, c'est le karma positif qui va revenir à un de ces quatre, tu vois. Ouais. Tu m'as donné l'astuce pour mettre l'écran iPhone en noir et blanc. Ouais, bien. Tu vois, quand toujours. Ouais, c'est bon, mais c'est là, c'est t'arrêtes setup. Excuse-moi, je t'arrêtes de scroller comme ça et non, bah voilà, des petites astuces comme ça. Mais, et ouais, en fait, je kiffe. En fait, ça te met aussi une petite routine. T'as envie de produire du contenu, t'as des bons retours, t'as des gens qui te contactent après pour faire des calls. T'acceptes pas, après, tu peux les choisir de faire payant ou non payant. Après, si t'as des missions intéressantes, franchement, même sur LinkedIn, là, j'ai posté 2 fois pour présenter le projet Focus. Les DM, ils étaient fous, tu vois. Ok. Parce que nouveau projet, et là, je te parle même pas je te montre même pas les résultats. Si j'y arrive, montrer des résultats, forcément la phrase show me the money, c'est quoi, show don't tell. Là, Show don't tell. Ouais, donc là, ça montre, ne parle pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est show Une me the image, money, 1000 mots, tu vois. Et donc, je pense que ça peut bien marcher. Et dans le but après d'augmenter, et avec Twitter, ce que je dis, c'est j'ai jamais fait autant de rencontres en 3 mois, 5 dernières années. Non, je regardais même le reach de tes tweets, t'avais une bonne portée. Hein. Ouais. Même pour 1500 abonnés. Donc c'est les mecs suivent. C'est vrai que la documentation, ce que j'ai pas trop fait, enfin voire jamais fait vraiment, de manière rigoureuse, tu trouves tes early adopters. C'est ça aussi. Les mecs qui te kiffent pour toi vont acheter ta marque et vont découvrir le truc. C'est un tout en un quoi. Peut-être en SEO c'est un peu plus compliqué parce que tu dois aussi cacher un petit peu tes trucs. Ouais, tu peux montrer des astuces, tu peux pas tout montrer, tu peux pas montrer tes régies ou ainsi de suite, tu peux pas montrer tes offres. Donc c'est peut-être qu'il y a des domaines où tu peux moins montrer. Il y a moins de barrières à l'entrée, c'est le problème. Ouais, ça. Après, tu vois, un dropshipper va jamais montrer son winner. Moi, je m'en fous parce que la recette, il faut être déter pour la faire, tu vois. C'est ça, c'est pas accessible. Ouais, tu peux pas la faire en Chine, donc bon courage. Bon, même après, il peut y avoir des copycats, il n'y a pas de sujet. Mais donc, ouais, sur Twitter, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, en plus, tu mets de l'autorité sur ta personne, tu peux sortir de nouveaux projets. Et genre, on en parlait en plus, je sais plus avec qui, c'est que tu peux avoir des projets, des apporteurs de projets. Pense, ça s'est passé avec Yumi, si je me trompe pas. Je mets des gros guillemets sur ça, mais je crois qu'il a en fait été contacté par un gars qui avait déjà construit le SaaS Minea. Bien sûr, c'est ça. Il devait rentrer dedans pour que lui, il bénéficie de son audience. Donc c'est exactement ça. J'ai pas su directement, mais apparemment tout le monde m'a dit ça aussi. Donc, mais toi aussi. Et c'est très bien, tu vois. T'as un gros dev qui vient de présenter un SaaS SEO. Bien sûr. Bah, t'as tout un intérêt. Bien sûr, on m'a proposé plusieurs fois de faire la com, ou même il y avait moyen, tu vois, de rentrer et prendre des pourcentages pour le dire clairement. Mais après, c'est vrai que tu dois choisir, quoi. Tu peux pas. Il faut que tu l'utilises le SaaS. Faut que je l'utilise, tu dois le choisir. Faut que je vois le potentiel de communication dessus. Tu vois, en fait, c'est plein de critères. Il faut que ce soit carré. Et le plus dur, c'est que le dev, c'est bien d'être déter 2 mois, mais il faut être déter 2 ans, 10 ans, tu vois. C'est le plus compliqué. Donc, non. Moi, je serais déter, mais j'ai déjà eu on va dire, des devs qui étaient là 6 mois et après, il n'y a plus grand chose, quoi. Donc, et c'est ma crédibilité en plus.
Et ouais, c'est ça. De ouf. Non, t'as raison. Non, personal branding. Et toi, tu le fais depuis 20 ans, 21 ans? Ouais, ça s'est fait naturellement. Bah, au début, c'était Twitter, un compte qui a été ban d'ailleurs. Ah ouais? J'ai juste mis un mot de 512 banques. Il avait mis essayer de publier ce mot et le mot, je sais pas, il avait mis sur une image. Moi, comme un con, je retranscris, je mets l'image, banni frérot. Mais pourquoi Banni, et c'était la première fois que j'arrivais à Malte. Ça devait C'était ban. peut-être c'était fils d'up en turc ou un truc comme ça, tu vois. Et je me souviens comme si c'était hier. C'était une insulte et ban. Après 2-3 mois sans Twitter, j'ai remis un Twitter. Ok. Donc j'ai repris les followers. Et t'avais combien de follow sur le premier? Pas beaucoup, Ok. pas beaucoup, mais je reachais bien, ouais. Ok. Pas beaucoup. Bah, tu sais, c'était personne parlait, donc Bien sûr. Black Hat SEO c'était inconnu, c'était que pour quelques personnes, et donc ça marchait bien, quoi. Il y avait une vraie demande, d'où la formation après que j'ai sorti. Hein. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de produit qui sort sans demande en réalité, tu vois, donc. T'as dû être bombardé aussi de messages. Ouais. Montre ci, montre-moi ça. Coaching, en formation, Ouais. moi, coaching, c'est pas le genre de truc que je fais, donc je le fais une fois et après. Terminé. Ouais. Ok. Donc Twitter, ouais, très très lourd. Et après vidéo. Et clairement, faire un multicanal type Twitter, YouTube, mailing. Ouais. Moi, c'est beaucoup mailing aussi. Ouais, là, Je suis tu m'avais dit, toi, trop spam. Tu cramais les. Bah, mailing, ma base mail, pardon, tu vois. Ouais. Ma base mail, voilà, plusieurs dizaines de milliers. Ouais. À côté, il y a le code mailing, donc Voilà, encore autre chose. Tu vois. scrapping. Ah, ok, pardon. Mais mailing, bien sûr, tu vois, pour 2-3 mails de valeur, Ouais. un mail promotionnel, évidemment. Voilà, faire un peu de tout. On en parlait avec un synchrone, tu faisais un peu le même tunnel, un petit peu de. Enfin, Moi, tu fais les mêmes trucs. Tout testé. Ah ouais. J'ai fait des tunnels avec 2-3 upsells, j'ai fait des tunnels sans upsell, des tunnels avec des cadeaux. Franchement, j'ai tout testé. Tu vois. Ok. Ouais. Et maintenant, je me prends plus la tête parce qu'il y a cette notoriété-là T'as plus qui se besoin. construit sur des années qui fait que les gens ils achètent, c'est pas ils ont confiance quoi. T'as moins besoin de vendre. Moins besoin de vendre, ouais. Ça, c'est cool aussi. Mais tu vois, bah en plus, on bascule pas mal sur le sujet. Là, je vois une petite porte pour passer sur le sujet Mastermind. Ouais. Mais en gros, Fares, donc, je connais pas son nom de famille, mais de la team, donc le fondateur de l'EMF Media, qui est une agence maintenant. Lui, en période de drop, enfin, quand il y a leur de gloire de drop, donc 2018-2019, il faisait masse de vidéos. Et c'est comme ça, il a attiré aussi pas mal de monde et tout. Et une fois, sur Insta, il envoie Mastermind Dubaï qui est chaud. Surtout que c'était, je crois, il l'avait envoyé en novembre ou en décembre. Et le Mastermind était en janvier, tu vois. Ouais. Donc c'était court. Et moi, je me dis, vas-y, go, il fallait apply. Donc, poser. Combien le mastermind? C'était, je sais même pas, c'était peut-être 3, 4, 5K. 3-5K, ouais. 3-5K. C'est les prix. Hein. 2 jours. Ah, 2 jours, ok. 2 jours, c'était au Rexo, c'était vraiment pas mal. Après, c'est Dubaï. C'était Dubaï. Donc moi je suis resté aussi, il y avait un pote que j'ai rencontré à Bali, il est venu avec moi pendant un mois. Excellent. Il fait du retail, du immobilier, donc rien à voir, mais moi je suis allé 2 jours au Rexos avec Fares et toute la team. Franchement, il y avait déjà des belles personnes, beaucoup de drops, donc un peu déçu là-dessus, mais il y avait une belle marque avec qui je discute encore. Mais c'était le mindset en fait, la majorité des gars c'était des tueurs, tu vois. Et surtout ceux qui sont à Dubaï et font du drop, ils sont en avance, tu vois. C'est les trucs NFT, crypto et tout, ils ont toujours un temps d'avance. Enfin, soit ça vient des US, mais ils bouillonnent entre eux et c'est là que ça fonctionne bien. Donc les barrières limitantes, on en parle souvent aussi en entrepreneuriat. Franchement, quand tu vois des gars comme ça, tu te remets forcément en question, tu apprends beaucoup plus. Et donc c'est super bien passé. Je suis resté le mois. Et après, Fares faisait un autre mastermind en Grèce. Donc ça, c'était fin juillet. Okay. Je venais de sortir la première canette. Et là, c'était dans une maison pendant une semaine et c'était full anglophone. Donc il y avait Thomas Lopinto, je me rappelle. Et donc on était les 2-3 seuls français avec un peu un beau gratin de mecs US ou pas mal de Lettonie, je crois. Okay. Où il y avait des pays de l'Est, mais qui étaient très 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 chaud. Il y avait la marque Burga qui fait 20 millions, je crois, en e-com. T'avais des agences, mais qui n'étaient pas là pour te vendre, qui étaient là pour parler. Partager, ouais. Ouais, partager. Bien sûr. Ils préparaient le Black Friday aussi. Oui. Donc ça, c'était en 2021. Et c'était du très lourd parce que tu vois ces gars-là. Déjà, on était dans des groupes WhatsApp, donc avec qui on continue de parler. Donc on parlait, tu m'avais demandé, est-ce que tu aurais repayé, parce que ce master-là, c'était beaucoup plus cher. Est-ce que tu aurais remis cette somme-là? Mais le ROI, il est inédit, quoi. Parce que, bon, déjà, charge sur la boîte, voilà. Mais non, mais c'est con. Non, bien sûr, voilà. bien sûr. Et tu gardes ces gars-là dans ton WhatsApp. Et si tu as un problème, tu envoies sur le groupe, ton problème, il est réglé. Que ça soit sur débloquer un ad manager, enfin plein de trucs, des petits trucs qu'on n'y pense pas. Tu poses une petite question. Est-ce que vous avez une perte une baisse de perf ce mois-ci? Bah, ça fait toujours plaisir, mine de rien. Quand t'as 3 gars qui te disent, bah ouais, c'est la merde en ce moment, tu vois. Ou voilà, donc plein de petits trucs. Et c'est des gars, franchement, j'en ai revu en plus personnellement à Lisbonne ou d'autres trucs. Puis t'as pu les revoir après. Voilà.
Et ouais, ils ont la dalle. Et franchement, moi, je pense que j'étais en dessous du niveau général. Et donc c'est le meilleur moment. c'est le meilleur truc, parce que tu progresses forcément plus avec un niveau supérieur. Et donc, ouais, je suis sorti de là, au bout d'une semaine, t'as l'impression... Ah, t'as une dalle de fou. Ah, t'as une dalle de ouf. Tu remets tout en question. Et franchement, c'est comme ça que t'avances. Et ouais, lourd. Donc, Mastermind, il faut que t'en fasses un. Ouais. Mais pour te faire un parallèle, ça me fait beaucoup penser aux événements SEO. Que SEO, c'est très entre nous, mais tous les gens qui sortent, tu dis putain, j'ai la dalle en fait. Ouais. Lui, il chiffre, alors qu'il est pas, c'est pas Ouais. ouf techniquement. On m'a donné plein de tips et tout quand on a bu 2-3 canons ensemble. Et en fait, c'est ça, tu ressors, full motivation. Après, c'est sûr que si tu veux fréquenter des gens qui pèsent, bah t'as le ticket d'entrée. Ouais. Donc, ça, c'est le jeu. ça clean la table, hein. Ça clean la table parce que généralement peut-être ceux qui vont arriver gratuitement, bah ils sont dans un esprit de prendre et jamais donner. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, enfin pas sur le long terme du moins. Alors que quand tu mets un gros ticket comme ça, tu vois un gars qui lâche une grosse pépite à table, bah t'as le principe de réciprocité qui se fait naturellement. Et donc là, bah t'essayes d'envoyer tout ce que tu as, tu vois. Ouais. Donc c'était pas mal, c'était en plus sous forme de hot seat. Donc tout le monde était autour d'une grosse table et en gros t'exprimais une problématique que tu avais. Et tout le monde en fait, chaque membre avait je crois 2 minutes, donc il y avait un chrono pour dire écoute, tu devrais faire ci, j'ai un gars de présenter. Putain, c'est lourd. Tu devrais faire ci, tu devrais rencontrer cette agence là. Voilà, donc ça c'est bien, tu mets ta problématique et t'as 5-10 mecs qui ont déjà poncé le game et qui vont te dire ah ouais à ce point là bah ouais, excellent. Ouais. Et en fait ton problème, bah au final t'as pas la solution, mais t'as résolu une grosse partie de l'équation, donc ça c'est cool. Ouais. Après moi mon meilleur conseil pour faire des connexions, pour ne plus chercher à en faire depuis des années, après ma conférence Next Level, je crois que c'était en 2019, je sais plus, bah là j'étais dans le rush, tu vois, communauté first, donc je sortais ma première formation, plein de vidéos H24 derrière le Discord, etc. Tu vois. Si je vois un truc, TBL là, ma dernière formation, c'est sur 2 ans, ça fait déjà 2 ans et c'est pas fini, tu vois. Putain, donc je m'engage, c'est normal, tu tiens parole. Et c'est vrai que j'avais pas le temps de faire des connexions et j'étais même plus dans ce délire là. Et le meilleur moyen de faire des connexions, c'est clairement de partager publiquement, tu vois. C'est les vidéos, les gens, ils s'en souviennent depuis 2 ans. On me reparle des vidéos de drop, de méthodes qui existent même plus des fois, mais c'est normal, faut se renouveler. Les vidéos de ChatGPT, j'ai fait 5-6 vidéos en tout, en cumul, j'ai fait 20 000 vues. C'est pas énorme, mais 20 000 vues B2B. Encore à Malte, m'a dit mais Romain, on me fait que parler de toi, de tes vidéos de ChatGPT. Et c'est rien, tu vois, c'est peut-être 4-5 personnes par-ci par-là, mais par contre, c'est vraiment ciblé B2B. Tu cherches pas à faire de connexion, mais en partageant. Donc c'est de la R&D, c'est de la recherche technique par exemple ou business. Bah les gens veulent matcher avec toi, quoi. Et des gens que tu imaginerais même pas des fois, je pense. Toi, tu te fais souvent inviter à des events ou SEO, SEO, t'as plus envie d'y être parce que t'as pas. J'ai trop donné. Bah, je suis plus trop en France. Effectivement, il y a de très bons événements comme AMC Web, les Wizards ou autres. Je serais bien allé, mais pour faire une énième conférence, tu vois. C'est du la moitié des gens, ils étaient déjà aux conférences que j'ai données. Je souhaite avancer dans ce que je fais. Sinon, j'ai l'impression de stagner. C'est pour ça que les vidéos que je faisais il y a 2 ans sur le drop SEO, je les ferai aujourd'hui, elles marcheraient beaucoup mieux. Mais je veux pas refaire, tu vois. Je veux pas recycler. Ressasser les choses. M'intéresse pas. Donc l'intelligence artificielle, pour toi aussi, ça peut être aussi une bonne évolution, comblée avec le SEO. De toute façon, maintenant, ça fait partie intégrante du SEO. Donc autant prendre le tournant. Clairement, mon tool, notre marketplace où on accompagne les formateurs. Donc il faut faire avec son temps. Ça sert à rien de rester fixé dans son schéma. Ce qui permet d'avancer, c'est vraiment le fait de se renouveler constamment. Donc en soi, il y a pas de mystère. Donc moi, je peux que t'inciter à développer à mort ton personal branding. Les gens vont penser que c'est pour vendre une formation, c'est pour vendre un truc. Rien du tout. C'est juste que demain, tu as une boîte, tu vas la revendre beaucoup plus facilement si tu es connu. Demain, tu cherches un financement. Je sais que si je me focus un mois, et peut-être qu'un jour je le ferai, à lever 500K ou 600K, je les trouverai, tu vois. Easy. Sans trop forcer. Un mois, c'est pas énorme. J'aurai mon financement. C'est le leverage, quoi. T'as un effet de levier de ouf avec ta personne, quoi. Par contre, c'est du travail. C'est sur des années. J'ai jamais pensé ça avant parce que moi, c'est le kiff. Le podcast, j'étais hyper excité ce matin de venir. C'est le kiff. Si ça m'aurait fait chier de le faire, je l'aurais pas fait, tu vois. Donc, juste une petite question, parce que ça fait longtemps que toi tu le fais. Le regard d'autrui, le fait, pas en mode influenceur, tu vois, mais le fait de faire du contenu, peut-être qu'en France, bon après t'es jamais en France, mais enfin très peu, mais est-ce que toi, t'as eu des petites remarques, toi tu fais du contenu, ou est-ce que ça touche pas, ou tu t'en fous? Alors moi effectivement je suis pas connu, j'ai même pas 10 000 abonnés frérot, mais prenons l'exemple que si j'avais 100K abonnés, ce que j'aurais un jour dans la niche YouTube, SEO ou n'importe,
en vrai, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais. Parce que les haters, voilà, ils sont que sur les réseaux. C'est le problème des réseaux, tu vois. T'en as eu beaucoup au début. J'en ai eu quand j'étais clivant, tu vois. Voilà, ouais. Après, c'est des mêmes personnes parfois avec qui, au final, on s'est appelé, on a pris 30 minutes et aujourd'hui, on marche main dans la main, tu vois. Ouais. Donc, tout le monde a des préjugés, surtout quand tu es là depuis un certain moment. Et peut-être que ça m'arrivera dans 10 ans, quand je vais voir des jeunes qui en 2 ans font beaucoup mieux que moi ce que j'ai fait ces 10 dernières années, tu te remets en question, tu vois. Sûr. Donc après, c'est une question de mindset, frérot. Non, mindset, c'est... Ouais, voilà, c'est un peu mindset bullshit, mais c'est vrai, c'est une question de perspective. Ouais. Et en soi, ce que je dis souvent, c'est que quand il y a un problème, les deux camps ont fauté, tu vois. Ouais. Après, ça peut être 10%, 90%, ça peut être 50-50. Mais personne, tu vois, il n'y a pas de feu sans étincelle. Clairement, sans fumée. Mais les haters, en tout cas, il ne faut pas que ce soit décourageant. Au contraire, c'est proportionnel à ton succès. Non, je suis d'accord. T'es assez bon en expression quand même. Hein. Tu dis ça, j'ai bafouillé, frérot. Là. À chaque fois, tu nous sors 2-3 trucs, ça me fait pas mal, le sage. Non, mais moi, je peux qu'inciter et je connais beaucoup de personnes, malheureusement, qui osent pas se lancer, qui sont très talentueux, parce qu'ils ont peur qu'il y a 2-3 personnes qui parlent. Exact. Frérot, si personne parle, c'est que t'es pas visible. Je dis pas c'est que t'as rien fait, mais c'est que t'es pas visible. C'est vrai. Et un jour ou l'autre, tu le regretteras, tu vois. Et des gens que je connais, je citerai pas de noms qui sont même parmi les plus publics en ce moment, 5 ans avant, ils voulaient le faire, tu vois. Ils ont mis 5 ans à le faire. Ouais. Ils ont perdu 5 ans. C'est beaucoup, trop. C'est beaucoup, ouais. Écoute, je te dirai dans 5 ans où je lancerai. Non, la chaîne, elle est lourde. Allez vous abonner sur la chaîne. Dernier point. Mentorat. Alors, mentorat, tu m'as dit que tu t'étais intéressé un petit peu au système pour trouver éventuellement un mentor qualifié versus un tout petit pourcentage versus une compensation, quoi. Ouais, en fait, moi je suis solo entrepreneur, donc je suis seul sur Fratématé, et donc ça fait 5 ans, et forcément il y a des ups, des downs, il y a des moments de moins bien, et c'est vrai que quand tu prends soit la pression, soit le rush, en temps de Covid par exemple, où il n'y a plus les colis qui partent, ou même les hauts, hein, tu sais pas avec qui les célébrer, tu vois, tes potes, ils comprennent pas forcément... ceux qui sont pas dans le business, ils comprennent pas trop. Et ouais, donc moi, ce cofondateur, ce fraté, il m'a un peu manqué, tu vois, et parce que j'avais de temps en temps, je savais pas où aller, en fait, je savais pas dans quelle direction aller. D'autant plus quand il y a eu cette signature avec Monoprix, et je savais pas comment faire, quoi. J'allais me faire bousiller, quoi, parce que si tu comprends pas 2-3 trucs, tu te fais... tu te fais marcher dessus. Bien sûr. Donc j'avais contacté un gars qui était sorti de Attractive World. C'était site de rencontre. Ouais, qui a bien pété, ça. Qui a bien pété, qui a été revendu. Et Vincent qui a remonté Shaper. Donc c'était à la base une plateforme qui mettait... C'était le Tinder Pro où tu pouvais rencontrer... Shaper, je me souviens. SHAPR. Exactement. Ouais. Ah, c'est ouf, tu connais. Ouais, j'ai été chargé il y a 5-6 ans, mais j'en ai jamais entendu parler à nouveau. Ouais. Donc ils ont fait un pivot entre-temps. Ouais. Et maintenant, ils recrutent des talents pour les startups parisiennes. Donc en gros, ils ont un catalogue de talents, et ils placent bon là, ils prennent un cut à chaque fois. Ouais, comment tu appelles ça? Cabinet de recrutement, quoi. Ouais. Ça, c'est des gros fees. Hein. Ouais, ils prennent bien. Et donc, mais à la base, Shaper, donc c'était le Tinder Pro, et ils avaient aussi une offre mentorat, où en gros, le truc, c'est qu'ils avaient donc une newsletter, où je crois qu'ils étaient 200-300 donc mentors qui étaient soit des mecs qui avaient déjà monté des boîtes, soit des mecs assez chauds en business qui étaient des gens toujours en activité et qui étaient partants d'aider des gens. Donc ça, c'était un mentorat payant. Donc c'est ils envoyaient une newsletter, je crois, par mois avec les différents projets. Donc je suis passé sur une newsletter en présentant le projet Fratématé avec quelques métriques. Les gars qui étaient chauds répondaient. Donc j'ai eu je crois 5-6 calls avec des mentors potentiels, et le 10, en gros, ils récupèrent 1% de ta boîte au bout de 2 ans, et donc Shaper, donc la mise en relation prend 0,25 ou 0,5, je sais plus. Donc tu lâches un 5, je crois, de ta boîte, et pendant 2 ans, en fait, le mentor s'engage via Shaper de faire un call, je crois, tous les mois. Donc au final, tu as 24 calls. Tu peux continuer après les 2 ans, si le mentor est cool, il a toujours son 1%, et c'est dans son intérêt de le faire aussi. Donc si tu revends, lui il prend son 1%. Et Shaper prend son 0,25. Et c'était des calls assez structurés, en mode c'est quoi tes pains, c'est quoi où est-ce que tu as du mal à avancer, et ainsi de suite. Et lui, il pouvait te donner aussi tout son réseau, tous ces trucs-là, toute son expérience.
il pouvait t'aider à recruter, il pouvait t'aider à plein de choses. Donc vraiment toutes tes problématiques, tu pouvais lui dire pendant ces 2 heures de call. Donc mensuel et ok, 2 heures par mois. Ouais, 2 heures par mois, il pouvait te faire avancer. Donc j'ai eu des calls comme ça. Ça n'a pas trop fité peut-être personnellement avec certains. Ouais. Et donc je suis pas passé avec Shaper. Mais un gars de Shaper m'a dit écoute, ça m'intéresse pas trop, mais je te mets en relation avec un tel. J'ai appelé un tel et de fil en aiguille, je suis tombé avec un autre gars, Fabien, qui a la société Moderato, donc c'est du vin sans alcool. Voilà, il est chez Carrefour. Et cherchait en fait une personne qui avait de l'expérience avec. C'est de la villageoise. Qui avait de la bouteille, sans faire de jeu de mots, en retail, bien. Pour qu'il m'aide, on va dire, sur ce sujet-là, parce que j'en avais besoin. Et en fait, même il m'aide au niveau mindset. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie de recruter? En retail, est-ce que tu vas passer par un distributeur? Comment tu vas faire l'animation? Comment tu vas accélérer les ventes? Comment tu vas faire les négociations avec le truc? En gros, il va te dire en fait les prochaines étapes que tu vas avoir et comme un fameux podcast Attention à la branche, il va te dire où sont les trous qui vont arriver. Donc je trouvais ça cool en fait d'avoir un mentor et franchement ça se passe. Là ça fait combien de temps là avec Fabien? Ça fait presque un an. C'est bon. Presque un an. J'ai eu le call, tu vois, il y a 2 jours. Et à chaque fois, je me sens tellement apaisé, tu vois, parce que moi, je parle pas à un cofondateur. Et je parle je peux parler ChatGPT. Non, à ChatGPT, exactement. Mais, non, puis tu parles à des contacts, des connexions, comme on peut parler toi et moi, mais lui, rien de, lui, de concret. Il le prend beaucoup plus en mode. Il est impliqué. Il réceptionne les paroles et il te donne un truc. Il est impliqué, qualifié. Exactement, il y a un plan d'action, tu vois. C'est quoi la next step? On va où, tu vois. Donc ça, c'est cool. Putain, un mentor, ça me manque. Donc, là, tu me vends du rêve. Non, mais franchement, c'est trop bien. Alors, il y a sur les décisions, mec, sur plein de trucs. Des fois, tu perds 6 mois sur des trucs de fou. Mais après, tu peux avoir des mentors gratuits qui sont plus. Donc là, c'est plus du bénévolat. Ouais, mais non, il faut payer de toute façon. Je pense qu'il faut payer. Donc, tu as des mentors. Il faut l'impliquer. Mais alors, j'avais discuté aussi avec Hugo Benz qui a monté Kimono et je crois qu'il a une startup studio maintenant à Bordeaux. Ah oui, bah je vois qui c'est. Il est chaud. Hein. Il est bon. Kimono, il a monté plusieurs boîtes. Et lui, par contre, il offrait aussi ses services, mais c'était du payant, tu vois. C'était à l'heure du. Il te faisait payer à l'heure, comme un Better Call, voilà. Ouais. Enfin, tu m'as dit que tu l'as. Better Call, j'en ai pris 2, ouais. C'était une sorte de mentorat. Exactement. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai un petit check-up, j'ai 10 questions, vas-y, let's go. Tu vois, je le voyais plutôt comme un mentorat que j'ai une grosse problématique, j'ai ça. Non, vas-y. Est-ce que c'est les bonnes décisions selon toi ou pas? Oui, non. Il t'a éclairé de ouf. Il t'a fait poser les bonnes questions. Bah, sur 10 questions, j'ai peut-être retenu 2 réponses. Mais ces 2 réponses, qui valaient largement les 300 balles. Mais on se l'est dit en plus samedi dernier, peut-être t'as les réponses, mais t'as fait poser aussi les bonnes questions. Les bonnes questions. C'est vrai que ça c'était quand je commençais. Dis frérot, un mentor, il doit te faire poser les bonnes questions. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Hein, c'est vrai de ouf. Oui, non, ça a moins d'impact que quelqu'un qui va te dire non, tu te poses la mauvaise question, pose-toi celle-là. Papam. Et quand il m'a dit ça, Oussama, ça a changé. C'était clair. C'était clair. C'était carré dans l'axe. Et je recommande ça peut être d'école, hein, ça peut être avec Oussama. Après, peut-être Oussama est plus. Ouais, non, mais il faut quelqu'un impliqué. Dans les SaaS, dans les trucs comme ça. Mais où Hugo, qui est chaud peut-être dans les textiles où là il a vraiment bien percé. Trouver, je pense, une problématique où pendant 2 ans vous allez avoir un problème. Essayez même de faire des call emailing ou faire des call messages en mode voilà, j'ai cette problématique là, je suis prêt à payer, ou je cherche une personne sur le long terme, est-ce que vous êtes chaud de faire un call? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Fabien. Et après j'ai dû mettre Fabien Fabien m'a demandé de le mettre en intro avec Shaper parce qu'il voulait faire plus de mentorat. Donc, bon là il faut pas que ce soit aussi il en fasse 40, bien sûr. Je pense qu'il y a des gens au bout d'un moment ils sont successful, ou ils ont du temps, ou ils ont envie de se nourrir aussi d'autres projets. Mine de rien aussi, je travaille un peu maintenant avec sa nouvelle boîte Moderato. Ils ont envie de partager d'autres expériences, et le fait d'effleurer, on va dire, des projets comme ça, et bah, ça les fait kiffer. Ouais, souvent c'est des entrepreneurs à l'abri, un peu VC, etc. Ouais. Ils veulent rester dans le game, mais de manière passive, quoi. Exactement. Ça leur intéresse plus de faire 12 heures par jour. Par contre, piloter, avoir des fils dans certaines boîtes, c'est un peu. C'est top, tu vois. T'es au truc d'administration, là. Voilà, tu connais un peu au board, au board, voilà, j'y arrive pas. C'est un peu, voilà. Mais donc, je recommande, même si j'avais discuté avec la marque My Variation, là, c'est les brosses à dents. Les brosses à dents, ils font des bonnes pubs Facebook d'ailleurs.
d'ailleurs. Et c'est lui aussi qui m'avait recommandé Shaper et ils ont un gars de Shaper, je crois. Donc même si vous êtes 2 ou 3 ou 4 au board, je pense à un gars toujours au-dessus, mais vraiment bien au-dessus. C'est toujours important d'avoir un avis extérieur qui est pas dans l'opérationnel. Et d'un mec qui a déjà vécu, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Non, putain. Donc là, si je cherche un mentor, tu me conseilles Shaper. Je peux call mail, etc., mais j'ai pas de référence. Je sais pas s'ils le font encore. Il faudrait que je redemande. Je vais envoyer un message à Vincent, je te dirai. Mais après, si tu cherches vraiment un mentor, je pense c'est call Gmail, expliquer ton projet, tes pains, ce que tu es prêt à payer, est-ce que ça le chauffe. Tu peux lui dire, écoute, le premier call de découverte, je suis prêt à te payer pour payer ton temps. Parce que c'est des gars, en fait, ils ont rien à gagner en fait, à te prendre en call si tu les payes pas. Donc, et voir si ça fit. Après, ça peut faire un fit humain et le gars il te dit, bah, je t'accompagne. Tu vois. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai plein de projets, plein de KPI. Globalement, ils marchent tous, sinon je les éteins. Et je sais pas vraiment lequel, tu vois, parce que le focus, c'est un projet. Tu peux pas focus sur 2 projets, tu peux pas focus sur 3 projets. Et j'en parlais avec Kusama, tu vois. Et c'est vraiment, pour construire, tu dois détruire. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu mes réflexions, beaucoup qui seront en 2024, je pense, sur ces sujets-là. Et ça, il y a qu'un mentor, un mec qui a rencontré ces mêmes problèmes-là, peut-être il y a 5-10 ans. Un mec qui peut peut masse de boîtes, ouais. Masse de boîtes, qui lui-même a dû en éteindre ou se retirer de certaines boîtes pour se consacrer à d'autres. Et t'as identifié des profils comme ça? Non, j'ai pas cherché. Ok. J'ai vraiment pas cherché. Non, mais ça peut valoir le coup de se poser 4 heures, tu vois, à lister des gars. Clairement. Et de voir un peu leur parcours et peut-être d'envoyer un petit message, quoi. Là, tu m'as bien motivé. En plus, mais mine de rien, tu vois, là encore personal branding. Tu peux dire, voilà, quand même j'ai fait ci, ça, j'ai une communauté. Le gars, il va être beaucoup plus enclin à te répondre qu'un vieux message, tu vois, qui sort de nulle part. Ah non, c'est sûr, mec. Tu vois, un mentor, il pourrait me dire, bon bah là, cette année, en fait, tu vas faire juste 100 vidéos, tu fais les 100 meilleures vidéos SEO, ou non, t'arrêtes les vidéos, tu bosses que en bac et tu fais scale Learning Club avec 50 formations, tu vois. 100 formations, parce que 50, on y arrive bientôt, mais 100 formations, tu vois. 50, c'est pas mal. Donc, non, j'avoue, là, on est à 20, mais 50, ouais, c'est ça, 3-4 par mois, ça va vite. Donc, ouais, c'est ça, les bonnes décisions qui, tu vois, triturent un peu le cerveau, et chaque jour, tu fais un peu des 3-4, donc c'est bien, t'as des actifs partout, t'as des parts partout, mais tu sais pas forcément. C'est pas des millions en 1 ou 2 ans, quoi, ce que je veux dire. Non. Si tu t'y consacres pas vraiment. C'est ça, mais tu l'as dit, focus et tout le monde le dit, mais sauf que y a tellement d'opportunités, tu vois. Je vois une vidéo de toi scraper, t'as envie de scraper, tu vois. Tu vois une vidéo de ChatGPT, t'as envie de faire du ChatGPT. Et en fait, t'as en temps mettre pause et focus pendant 6 mois si tu fais sur un projet. C'est ça. Tu lâches pas le truc, quoi. Ouais. Osama me disait aussi, choisis, tu vois, soit le court terme, soit le long terme. Comme soit le one shot, soit le rev share. Enfin, en affiliation. C'est un peu une comparaison un peu vite fait, mais tu peux pas avoir les deux. Soit le court terme, soit le long terme. Donc choisis, mais si tu choisis le long terme, en mode me rappelle pas et bosse pendant 1 an, tu vois. C'est ça. Si tu as le court terme, bosse à fond, mais si ça marche pas dans 2 mois, tu reprendras de zéro. Comme le Black Hat où c'était un peu court terme. Exactement. Et là, t'as mis un peu de côté ou truc, mais t'as envie de faire un truc. Ce qu'il disait aussi, c'est pas Sébastien, mais ton pote, le salaire en slip là. Ouais, Fred, ouais. Il dit que le Black Hat, c'est usant, quoi. Les projets court terme, tu les enchaînes comme ça. Bon, après, tu t'enrichis et tu sais quelles sont les meilleures méthodes. Encore en 2023, tu vois. R&D à fond, mais c'est vrai que le Black Hat, faut avoir la vision de réinvestir derrière. Bien sûr. Si tu fais que one shot, soirée et tout, c'est mort. C'est mort. C'est ce que t'as fait. C'est clair. Franchement, c'était bien cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai bien kiffé 1h30 ensemble. C'est passé vite, hein. 1h30 là. Putain, 1h30. Normalement, on a fait le tour. Bon voilà, c'était détente, comme vous l'avez compris. Là, je commençais à partir dans les philosophies, frérot. C'était podcast détente, podcast qui n'a toujours pas de nom. Donc, mais on peut brainstormer. Hein. Sans permission de. Je peux sponsoriser avec Focus, tu vois. On mettra un petit logo Focus, ça peut être pas mal. Franchement, les premiers clients, les premiers users. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. C'est grave cool. Avec plaisir. Et ouais, franchement, j'espère qu'on a apporté un peu de valeur. Hein. Ouais, non, franchement, c'était bien. Toutes les infos en description, donc Fratemate, Focus, ton Twitter, YouTube à fond aussi, ouais. Carrément. Et ouais, n'hésitez pas à commenter, liker. Comment on peut te contacter DM Twitter. Hein. DM Twitter à fond. On connaît DM Twitter, ça marche bien. Donc si quelqu'un par exemple veut plus ou moins être un futur subscriber de ta nouvelle marque ou souhaite avoir des conseils e-commerce ou mentorat ou n'importe, Twitter. Okay, et cool. J'essaie de répondre rapidement. Je suis pas en mode 24 un jour ouvré, mais j'y répondrai, c'est sûr. Marche. Ok, franchement c'était carré. Un grand merci Romain. Hugo, force pour la suite mec. Ciao gros, c'était cool. À très vite tout le monde. Ciao.